Bonjour à tous et bienvenue au Lousai Iconic Stadium. Il est 20h et c'est l'heure du choc de la dernière journée du dernier match de la deuxième journée de la phase de groupe au Lousai Iconic Stadium Portugal-Uruguay. Salut Adrien. Bonjour Maëlys, bonjour à tous. Ça va? Ça va bien. Super match en perspective entre deux belles équipes, surtout le Portugal qui peut se qualifier aujourd'hui en cas de victoire. Ouais, un match dans le plus grand stade de cette Coupe du Monde, 80 000 places à Lousai, alors qu'on voit pour l'instant que le stade est plutôt bien rempli. Ça promet un beau match et un bel affrontement entre deux équipes qui se connaissent bien. On se rappelle de 2018 et de l'élimination du Portugal face à l'Uruguay en huitième de finale. Il y aura un air de vengeance qui flottera. Et oui, en plus le bourreau du Portugal est sur la pelouse, Edinson Cavani qui avait inscrit un doublé lors de ce huitième de finale et il est bien présent aujourd'hui à la place de Luis Suarez qui sera sur le banc. Petit rappel, dans ce groupe H, il y a déjà eu un premier match aujourd'hui avec la victoire du Ghana face à la Corée du Sud, 3 buts contre 2. Pour rappel, lors de la première journée, l'Uruguay avait fait 0-0 face à cette même Corée du Sud et le Portugal s'était imposé face au Ghana 3-2. Le Portugal qui vise la qualification et l'Uruguay qui vise le maintien dans un groupe où c'est très serré. On est maintenant 3 points pour le Portugal, 3 points pour le Ghana et un seul point pour l'Uruguay et la Corée du Sud avant ce match. Et oui, l'Uruguay qui devra montrer un meilleur visage que face à la Corée du Sud. Ce match avait fini par un triste 0-0, il n'y avait pas eu grand chose à se mettre sous la dent durant ce match. L'Uruguay doit donc montrer un autre visage si elle veut inquiéter le Portugal, champion d'Europe en 2016. Alors qu'on va vous annoncer les compositions, je te laisse y aller Adrien avec la composition du Portugal. Le Portugal, on aura Diogo Costa dans les buts, on aura ensuite un 4-3-3. Nuno Mendes, le Parisien, sera à gauche. Pepe, l'éternel Pepe, sera en défense avec Ruben Diaz et Joao Cancelo sera dans le couloir droit. Carvalho sera en numéro 6. On aura aussi Ruben Neves et Bernardo Silva pour ce milieu de terrain. Et en attaque, évidemment, Cristiano Ronaldo. On a aussi Joao Félix sur la gauche et Bruno Fernandes sur ce côté droit. Du côté de l'Uruguay, on nous annonce à 3-5-2 avec dans les buts Sergio Rocher, l'Uruguayen qui vient du club de National. En défense, on aura Coates, Godin, le capitaine de l'Uruguay, et Jiménez. Au milieu, on va retrouver à droite Varela, ensuite Valverde, Vecino, Bentancur, Oliveira. Et en attaque, Nunez, et tu l'as dit, la bête noire du Portugal, Edinson Cavani, qui fait son retour après avoir été remplaçant lors du premier match de cette Coupe du Monde. Il prend la place de Luis Suarez. Oui, Luis Suarez qui est retourné au pays cette saison en Uruguay et qui est sur le banc aujourd'hui, mais l'Uruguay qui a quand même une belle attaque avec donc Edinson Cavani, mais aussi Darwin Nunez, la nouvelle pépite de Liverpool, qui doit faire ses preuves dans cet Uruguay. Pour arbitrer ce match, on aura un arbitre iranien, Alireza Fagani. Et du côté des coachs, pour rappel, le coach portugais est Fernando Santos. Vous le connaissez depuis 2014. Il n'a pas bougé, le coach portugais. Et du côté de l'Uruguay, on a Diego Alonso. On le connaît aussi sous le nom de Il Tornado. Et il fait sa première Coupe du Monde avec l'Uruguay. On va voir ce qu'il peut donner sur ce match après avoir concédé le nul face à la Corée du Sud. Avant que le match commence, on va vous rappeler les zones pour bien vous situer dans notre commentaire. Donc nous avons un but à notre gauche et un à notre droite. 4 zones pour définir le terrain A, B, C et D. À gauche les zones A et B, à droite les zones C et D. Donc en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B. On va vers la droite pour en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. L'Uruguay sera tout en blanc avec un petit peu de bleu sur les manches et le Portugal sera en rouge et vert. Les Portugais qui seront dans les zones C et D et attaqueront dans les zones A et B, et les Uruguayens seront dans les zones A et B et attaqueront dans les zones C et D. L'arbitre sera en haut jaune et en bas noir et chaussettes noires pour les arbitres. Alors que le match vient de commencer, le coup d'envoi donné par les Uruguayens. On est maintenant dans la zone C. Ils vont essayer de remonter le ballon assez rapidement, alors que là, c'est une très mauvaise passe qui a été vite interceptée par Ruben Neves, il me semble. Et le Portugal qui va essayer de partir en attaque. On est toujours dans la zone A, pardon. Et il y a eu pas de faute sifflée par l'arbitre, alors qu'il y a un Portugais à terre. Si la faute a finalement été sifflée.
Oui, faute sur Joao Félix sur cette ligne médiane en zone A. William Carvalho pour la remise en jeu qui passe à Nuno Mendes en zone D. On revient derrière sur Ruben Dias pour passer à son gardien, Diogo Costa, dans sa surface. Ouais, pour l'instant, ça va être on sent déjà le round d'observation, alors que les Uruguayens sont assez hauts sur la défense. Le bloc qui est assez haut, on essaie de mettre un petit peu de pression sur Pepe maintenant dans la zone C. Pepe qui fait un long dégagement, ça retombe sur la tête de Godin. Et c'est finalement repris par les Portugais. Ronaldo qui va essayer d'aller attaquer en zone A. Et c'est Godin une nouvelle fois qui vient passer à son gardien Rocher. Rocher qui dégage. Et ça va faire une touche pour le Portugal en zone A. Touche devant le banc portugais et devant leur entraîneur Fernando Santos, qui est pour l'instant debout dans sa zone technique. Il passe juste derrière son latéral Nuno Mendes qui va effectuer la touche. C'est une fin de touche pour l'instant, il a toujours le ballon dans les mains. Il cherche un partenaire et on va revenir derrière avec William Carvalho dans la zone A. Il passe sur Pepe dans le rond central. Pepe qui décale sur Joao Cancelo. Il retrouve Pepe derrière. Pepe, le joueur du FC Porto, 39 ans, est toujours là dans ce Portugal. Il ne veut pas bouger Pepe. Et c'est le taulier. Bon, on peut déjà, je pense, annoncer que ce sera sa dernière Coupe du Monde. Si dans 4 ans il est toujours là... Ce sera un véritable exploit. Alors que la bonne récupération des Uruguayens avec la frappe qui passera largement à côté des buts de Diogo Costa. Ouais, il y avait un beau 1-2 entre Nunez et Cavani juste devant la surface dans la zone C. Ça a fini par un tir de Nunez et c'est passé en haut à gauche du but de Diogo Costa. Et pour revenir vite fait sur Pepe, il remplace Danilo Pereira qui s'est blessé à l'entraînement cette semaine. Le joueur du Paris Saint-Germain qui a occupé ce poste de défenseur central et qui est donc blessé. Alors qu'on voit à l'image la réalisation qui, quand Ronaldo est sur le terrain, aime bien montrer Ronaldo. On le voit assez souvent alors qu'il y a eu un long dégagement de Diogo Costa qui finit sur la tête d'un Uruguayen en zone A. Et ça va finalement être une touche pour Mendes en zone A. Toujours devant son coach qui lui donne quelques consignes en passant. Longue touche de Nuno Mendes sur Ronaldo dans la zone A. Poitrine de Ronaldo pour la remettre dans l'axe. La frappe de William Carvalho qui passera au-dessus des cages, mais très beau mouvement des Portugais. Ouais, ça passait au-dessus, mais c'était très bien fait. La belle remise de Ronaldo. Il était peut-être hors jeu, on ne l'a pas vu au début de l'action. Mais là, c'est une passe de l'épaule en retrait sur William Carvalho dans l'entrée de cette surface qui reprend en une touche de volée, mais ça passera à droite des buts de Rocher. Alors que les Uruguayens sont repartis, le long dégagement de Rocher qui arrive dans la zone C directement sur la tête de Pepe. C'est finalement repris par les Uruguayens et ça revient, c'est contrôlé par les Portugais dans leur zone D. On passe toujours avec la défense. Ruben Dias, le Diogo Costa qui est obligé d'allonger, il est pressé. On va vers la zone A, ce ballon. Diego Godin à la retombée. Ça sera pour Pepe qui va mettre ce ballon au sol dans la zone C. Pepe qui va trouver Bruno Fernandes, Bernardo Silva qui va allonger. C'est bien intercepté par les Uruguayens, mais c'est directement perdu dans cette zone B, récupéré par le Portugal. Et on repasse derrière. Les Portugais avec Pepe une nouvelle fois. Pepe qui a 39 ans mais qui touche beaucoup de ballons déjà en ce début de match. On est dans la zone D. On arrive avec Fernandez. On repart avec Diaz. Les milieux qui essayent de monter pour trouver une solution avec les défenseurs. Le bloc uruguayen qui est vraiment très haut. On voit les milieux uruguayens qui sont sur la ligne médiane. Oui, il y a 5-6 joueurs dans ce camp portugais. Mais là, c'est Ruben Neves qui arrive à écarter. Non, ça va être intercepté par un Uruguayen. Ça va retomber dans la zone D pour le Portugal. C'est Fernandez qui avait décroché. Joao Félix qui a réussi à se retourner mais qui va subir une faute dans le rond central. Et Jiménez là, qui ne comprend pas cette décision, qui va s'expliquer avec l'arbitre. Mais il y a bien faute, il a été poussé dans le dos de Joao Félix. Et ce sera un coup franc pour le Portugal. Les Portugais qui repartent avec Carvalho et Félix dans la zone A, près de la ligne médiane. Joao Félix qui essaie de trouver une solution, qui se retourne pour aller vers l'axe et sa passe va directement tomber dans les pieds de Coates et Godin qui allonge vers ses attaquants. Alors que là, il y a peut-être eu une faute. Non, ça n'a pas été sifflé. Ici, finalement, ça sera sifflé. Faute sur Mendes.
Oui, c'est Valverde qui est venu accrocher Nuno Mendes dans le dos sur la retombée du ballon dans la zone D. Ça sera donc un coup franc pour les Portugais qui est rapidement joué, mais une nouvelle faute des Uruguayens sur Ruben Dias, cette fois toujours dans cette zone D. Et ça sera directement un carton jaune. Premier carton à la 6e minute pour le numéro 6, Bentancur de l'Uruguay. Bentancur qui était un peu énervé de cette faute sifflée sur lui. On l'a vu pester contre l'arbitre de touche. Et Ruben Dias qui est toujours par terre. Oui, il se tient la cheville droite. C'est une faute à retardement. Il lui a marché sur cette cheville droite. Bentancur et qui devra défendre différemment maintenant avec ce carton très tôt dans le match. Et on voit Pépé en train de discuter avec l'arbitre. On ne sait pas ce qu'il négocie, mais à l'expérience, il y va. Et oui, Ruben Dias qui est toujours au sol, il s'est roulé. Puis évidemment, on nous remontre la petite passe de la poitrine de Ronaldo, de l'épaule même. Et le tir de... C'était William Carvalho qui est tiré. Ronaldo qui a fait un pouce à son coéquipier après cette belle action portugaise. Et l'expérience, les Portugais en ont, mais aussi les Uruguayens, puisque 5 joueurs ont déjà disputé. Ça sera donc leur 4e Coupe du Monde, notamment Cavani qui est en attaque et Godin dans cette défense uruguayenne. Alors que le Portugal est reparti, Ruben Dias s'est relevé, on est dans la zone A avec ce même joueur. Oh, la récupération portugaise, uruguayenne, pardon, très haute. On est toujours dans la zone A et belle intervention de Carvalho qui vient couper cette passe et qui va... Est-ce qu'il va vite relancer? Non, il décide de poser le jeu. On est toujours dans la zone A près de la ligne médiane. Il y a un gros renversement. On arrive dans la zone B là-bas. Et ça retombe dans les pieds de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui tire et ça passe à droite du but de de Rochet, pardon. Mais bon mouvement encore des Portugais. C'était Ronaldo de la tête là, qui a remis en retrait sur Bruno Fernandes dans la zone B qui était devant cette surface. Il a tiré à ras de sol. Mais ça passe largement à côté des buts de Rocher. À gauche des buts. 6 mètres donc pour les Uruguayens. Jiménez il va allonger vers la zone C. C'est Cavani à la retombée finalement pour Ruben Neves. Nuno Mendes en zone D qui va accélérer. Nuno Mendes. Valverde est trop court pour récupérer ce ballon. Nuno Mendes qui accélère dans la zone A. Il passe sur William Carvalho. Mais bonne interception. Mais ça va quand même revenir sur Carvalho dans la zone A. Carvalho qui va essayer de chercher trouver quelqu'un dans la zone B. Il revient derrière dans la zone A au niveau de la ligne médiane. On est avec Bernardo Silva maintenant toujours dans la zone A. Et on revient avec Ruben Dias dans la zone D. Pépé maintenant dans la zone C. Au niveau de la ligne médiane, il va faire une belle passe en profondeur. Est-ce que ça va, Joao Félix va réussir à contrôler ce ballon? Finalement oui, dans la zone A, près du poteau de corner. Il va réussir à retrouver Bernardo Silva derrière. Et Cristiano Ronaldo, on est déjà revenu avec Nuno Mendes. Et on repart pour une phase de possession portugaise. Nuno Mendes qui met la semelle sur le ballon en zone A. Il trouve Ronaldo, il se retourne Ronaldo. Il trouve Bruno Fernandes à 20 mètres. Où la passe était en profondeur mais elle est coupée par les Uruguayens. Long dégagement, contré finalement par un Portugais. Ça sera 6 mètres pour l'Uruguay. Oui, il y avait peut-être hors-jeu sur cette action. La passe qui était un petit peu trop tardive, je pense. On va revoir, Ronaldo était hors jeu, mais c'était Bernardo Silva qui n'y était pas. Bernardo Silva aurait pu marquer sur cette occasion, même si la passe était un petit peu trop derrière lui. Mais c'est Jiménez qui a réussi à tacler ce ballon et à couper cette passe. Et là, c'est ce dernier qui envoie un ballon vers la zone D en profondeur, bien coupé par les Portugais. Ruben Dias qui envoie dans la zone A. C'est un dégagement de Coates. On est dans la zone D. Ruben Dias qui envoie un ballon en hauteur vers Joao Félix, le 1-2 avec Bruno Fernandes, mais bien coupé par Bentancur qui va repasser par son gardien. Ouais, on essaie toujours de trouver Edinson Cavani, alors que là encore, Rochet essaie de lancer vers ses attaquants, et ça revient toujours dans des pieds portugais. On est dans la zone A de nouveau, alors qu'il y avait un hors-jeu. C'était Joao Félix qui était hors-jeu. Les Uruguayens qui vont pouvoir reprendre le ballon en zone A. Et dégager vers Edinson Cavani, je pense. Mais oui, c'est ça, ils font pour l'instant que des longs ballons vers Cavani ou Nunez en attaque, mais c'est toujours un défenseur portugais qui est à la retombée et qui rend le ballon aux Uruguayens et ainsi de suite. Là, c'est Godin qui va de nouveau envoyer un ballon en hauteur, mais cette fois c'est dévié par un Uruguayen, Bentancur en zone C, mais récupéré par le Portugal.
Les Portugais qui repartent en zone C là-bas. On arrive déjà dans la zone B avec Bruno Fernandes. Ah, Fernandes qui loupe son passement de jambe et c'est récupéré par les Uruguayens. Pardon. On est avec Nuno Mendes. Pardon, on est avec, C'est avec Nunez. Nunez. Nuno Mendes et Nunez. Et là, Et il est venu chipper un corner. oui, Darwin Nunez a accéléré dans son couloir gauche en zone C. Et on voit toute la rage là qu'il a quand il obtient ce corner. Il a même shooté dans le panneau publicitaire. Mais ça sera un corner donc pour les Uruguayens dans la zone C. Corner concédé par Cancelo, le Portugais. Alors que c'est un corner joué à 2 dans la zone C. Et le centre uruguayen qui tombe sur le point de pénalty. Et ça passe tout juste au-dessus des buts de Diogo Costa. Ah, c'était pas loin. Qui a tiré? Il me semble que c'est Godin. C'est la tête de Godin qui est venue se faufiler entre tout le monde. Ah non, c'est pas Godin, excusez-moi, c'est Jiménez. C'est Jiménez, oui, qui reprend ce ballon de la tête, qui passe juste au-dessus des buts de Diogo Costa. Après ce corner joué à 2. Et là, c'est le Portugal qui peut se relancer en zone des João Félix, qui est accroché dans son dos à sa bataille, là, João Félix, et qui va quand même obtenir une faute de Jiménez. Ouais, Jiménez qui faisait un beau câlin à João Félix dans la zone D, près de la ligne de touche. Il voulait peut-être son maillot. Ouais. Et Nuno Mendes qui va dégager pour les Portugais. On est toujours dans la zone A, près de la ligne de touche, à 15 mètres de la ligne médiane. Ah non, c'est finalement Carvalho qui va tirer ce coup franc. Coup franc joué avec Ruben Dias. Et il n'y aura pas de faute sifflée, alors que là, les esprits sont en train de s'échauffer entre l'arbitre et Dias. Oui, Diaz qui a été envoyé au sol et qui a été un peu énervé de ce contact. L'arbitre est venu en courant sur ce dernier pour s'expliquer. Pas de carton, juste des mots entre les deux. Et coup franc donc pour le Portugal. Pépé qui, on le voit, il est toujours à côté de l'arbitre. Il joue vraiment à l'ancienne. Et c'est Ruben Dias qui va tirer ce coup franc entre les zones A et B. Et c'est Bentancur aussi qui discute avec l'arbitre. Ils sont encore en train de parler tous les deux. Monsieur l'arbitre est sûrement en train de dire que c'est lui le patron sur le terrain. Alors c'était Carvalho, hein, une nouvelle fois, qui a tiré ce coup franc dans la zone A. Et on revient derrière avec Dias, Pépé dans la zone C. On est au niveau de la surface de réparation portugaise. Les Uruguayens qui pressent et ils ont quasiment réussi à avoir ce ballon avec une belle intervention. Il me semble que c'était Varela ou Vencino qui est venu s'imposer. Et là on est dans le rond central avec Bentancur qui a le ballon. Maintenant Vecino. Et là c'est récupéré par les Portugais qui peuvent partir en contre. On a Ronaldo en zone B le long de la ligne de touche. Il revient derrière sur Bernardo Silva. Toujours dans cette zone B. Silva qui repasse à Ronaldo. Bruno Fernandes, Ronaldo toujours. Ronaldo qui essaie de trouver des partenaires. On est maintenant au milieu de terrain avec Carvalho. Carvalho dans la zone A. Il passe dans l'axe à João Félix et c'est récupéré par les Uruguayens, Edinson Cavani. Et c'est une contre-attaque qui part, mais il y a 7 joueurs portugais devant. Ils sont seulement 3 Uruguayens et ça va être très vite amorcé par les Portugais qui reprennent le ballon en zone C. Pepe qui repasse par son gardien. Diogo Costa dans sa surface pour Ruben Dias en zone D qui avance avec le ballon tranquillement. Il revient. Non, il va sur le côté avec Nuno Mendes. Le long de la ligne de touche. Mendes est à l'arrêt pour l'instant. Il va envoyer un long ballon dans la zone A sur Ronaldo, mais Godin va dégager le ballon. Il s'est un peu raté. Ça sera une touche proche du point de corner. Ronaldo qui se saisit directement du ballon pour faire la touche rapidement sur Nuno Mendes. Ronaldo une nouvelle fois dans la zone A. On est près de la ligne de touche, près du poteau de corner. Et Mendes dans la continuité de l'angle de la surface de réparation dans la zone A. Carvalho, João Félix. Carvalho qui va revenir derrière finalement avec Ruben Dias. On est maintenant à la ligne médiane avec Pépé dans le rond central qui va aller chercher de l'autre côté Bruno Fernandes. En zone B qui décale sur Bernardo Silva maintenant qui est en zone A, en zone B pardon, mais le ballon est sorti. Mauvaise passe là de Bruno Fernandes pour son coéquipier. Touche donc pour les Uruguayens dans cette zone B. Alors qu'on revoit encore les passements de jambes de Cristiano Ronaldo face à Varela. Ronaldo, le joueur avec le plus de sélections dans cette Coupe du Monde, qui est sa 193e sélection aujourd'hui.
Alors que il a failli récupérer le ballon, le capitaine portugais dans la zone B. Et c'est finalement les Uruguay qui reprennent vite le ballon et Pepe qui vient s'imposer au milieu de terrain. Il relance Joao Félix. Joao Félix dans la zone A, dans la zone A à l'entrée de la phase de réparation qui tire et ça va être contré. Ça va être un corner pour Joao Félix alors que le ballon a fini juste au-dessus des buts de Rochet. Oui, très bonne action. C'était Bruno Fernandes, non, Bernardo Silva à la baguette qui a décalé Joao Félix. Joao Félix dans la zone A s'est mis sur son pied droit. Sa frappe est contrée au dernier moment. Ce sera donc un corner pour les Portugais en zone B. Au contre de Jiménez, une nouvelle fois, l'Uruguayen qui s'impose en défense. Alors qu'il y a encore un petit peu de nervosité dans la surface de réparation. L'arbitre qui fait la police. Qui fait la police, c'est avec Jiménez. William Carvalho aussi qui est réprimandé. William Carvalho qui est juste devant Rochet. Le corner va bientôt être tiré pour le Portugal. Ça sera un pied droit ou un pied gauche. Ça sera finalement un pied gauche de Bernardo Silva. C'est à l'extérieur de la surface pour Carvalho en zone A. Le contrôle de Carvalho qui est crocheté. Et ça va être une faute dans la zone A, devant la surface de réparation. Ouais. Alors qu'on voyait sur le corner le duel entre les deux capitaines des deux sélections, Godin et Ronaldo. Godin qui était à la défense du Portugais. Alors que le corner est très bien placé. Le coup franc. Le coup franc, pardon. Oui. Le coup franc à 20 mètres des buts. Ça sera juste à l'entrée de la surface de réparation. Ça sera sûrement pour Cristiano Ronaldo qui a déjà pris le ballon, qui le place très soigneusement ce ballon. On est un petit peu excentré du but. On est à 20-25 mètres des cages de Rocher dans la zone A, proche du coin de la surface. Un mur de 4 Uruguayens se met en place pour essayer de stopper la prochaine frappe de Ronaldo qui s'est déjà préparé avec ses jambes écartées comme toujours. Ouais, Ronaldo, on a eu une belle image de son dos avec juste devant le COP portugais. Le COP portugais qui est juste derrière les zones A et B. Ronaldo qui se prépare alors qu'on a un mur de 5 Uruguayens. Ronaldo qui tire et c'est dans le mur. Ça va être un corner en zone B pour les Portugais. Oui, là, le coup franc de Ronaldo partait vers la lucarne droite, mais c'est une tête de Vecino qui dévie cette frappe dans la zone B pour faire un corner dans cette zone. Corner pour Bernardo Silva donc, qui replace un peu ses joueurs pour l'instant. Ça va être son pied gauche, ça sera donc rentrant. Bernardo Silva qui va finalement le jouer à deux avec un centre. Non, c'est de nouveau contré, ça sera un nouveau corner pour le Portugal. C'est Valverde qui a coupé ce centre. Et Bernardo Silva qui a eu de la chance parce qu'on a l'impression qu'il a un petit peu glissé sur le ballon qui avait peut-être pas autant de puissance que ce qu'il voulait mettre au début de cette action. Alors que ça va être Bruno Fernandes qui va tirer ce coup franc en zone B. On voit le duel Ronaldo-Godin dans la surface de réparation, mais Jiménez aussi qui se fait un petit peu reprendre. L'arbitre toujours qui fait la police. Bruno Fernandes qui tire ce coup franc. Ça va au deuxième poteau et c'est beaucoup trop long. Ça va être une touche pour l'Uruguay en zone A. Il est très mal tiré de la part de Bruno Fernandes. Là, ça lobe tout le monde et ça file en touche directement dans la zone A. Touche pour les Uruguayens. C'est Coates qui va s'en occuper. Il cherche un partenaire pour l'instant. Il a toujours le ballon dans les mains. Cavani est à l'écran pour l'instant. Il va faire un appel, Cavani. Il va être servi. Il est dos au jeu pour l'instant. Il va retrouver Varela, mais c'est perdu. Joao Félix qui récupère dans la zone A. Il passe derrière par Ruben Neves. Et on va dans la zone D maintenant avec Ruben Dias. Nuno Mendes dans la zone A. Nuno Mendes, le crochet pour mettre sur son pied droit. Qui trouve maintenant Ruben Neves. On va dans la zone B maintenant avec Bruno Fernandes qui revient derrière sur Ruben Neves. Toujours. On va dans la zone A maintenant. Nuno Mendes qui va centrer. Ça va être dégagé par Jiménez dans la zone B. Mais ça va revenir sur un Portugais. Cancelo qui va décaler. Bruno Fernandes. Voilà, le centre de Fernandes, ça va être dégagé par un Uruguayen. La frappe lourde de Ruben Neves, de nouveau contrée. Là, c'est l'Uruguay qui part en contre avec Valverde. Valverde, Cavani qui passe directement dans la zone A, dans la zone C, pardon. Et mauvaise passe, mauvaise communication entre les deux attaquants uruguayens. Et ça va finalement revenir au Portugal dans la zone D. Belle défense de Mendes. C'est Nunez qui a raté sa remise sur Valverde et le ballon file directement en touche. C'est dommage parce qu'il y avait eu une
magnifique passe là de Cavani sur l'attaquant de Liverpool. Et ça sera donc une touche en zone D pour Nuno Mendes. Il y a le feu dans la surface uruguayenne, les Portugais qui sont au-dessus pour l'instant des Uruguayens. Alors que Nuno Mendes et Cristiano Ronaldo jouent la touche à 2. Et c'est finalement un ballon perdu qui va vite revenir dans les pieds portugais dans la zone C avec Pepe. Pepe et on revient derrière avec Diogo Costa. Les Uruguayens qui ont un petit peu descendu le bloc depuis le début du match. Ruben Dias maintenant dans la zone D. Ruben Dias qui marche sur le terrain, qui essaie de trouver une solution. Diogo Costa. Alors que là c'est Bruno Fernandes. Non pardon, c'est Bernardo Silva qui était venu jusqu'à son gardien pour essayer de trouver une solution. Diogo Costa. Ruben Dias, on est toujours dans la zone D. Alors, on est dans la surface de réparation portugaise et Ruben Dias qui va allonger. Et ça va retomber dans les pieds de Godin. Godin qui fait un dégagement qui n'est pas très appuyé. Joao Félix qui était sur la trajectoire, mais ça arrivera finalement à Rocher. Rocher qui dégage et le ballon qui est contrôlé par l'Uruguay dans la zone C. On essaye de lancer Valverde et c'est repris directement par Pepe. On ne lui fait pas à Pepe, personne ne part dans son dos. Oui, il sait bien se placer parce qu'il est moins rapide que tout le monde, mais il a sa science du déplacement qui lui permet d'anticiper les ballons. Alors que là, on est en zone B avec Bernardo Silva qui peut accélérer sur le côté droit. Bernardo Silva qui va sur son pied gauche, qui trouve William Carvalho devant la surface. Ouh, la louche de Carvalho, c'est raté. Ça va revenir sur sa tête. On est toujours dans la zone B. William Carvalho qui a de nouveau le ballon, intercepté par l'Uruguay. Valverde, Godin qui va aller sur la gauche avec Oliveira dans la zone B, qui va mettre le ballon en touche, fair play, car c'était Bruno Fernandes qui est resté au sol. Ouais, il y a eu un contact entre deux joueurs, mais il y avait c'était entre Fernandes et Bentancur, pardon. Mais rien à signaler de la part de l'arbitre, les deux jouaient le ballon. Et Fernandes s'est relevé sur ce coup. C'est Nunez là, qui a mis son pied en opposition et Fernandes a shooté dans son pied. C'est sûr que ça peut faire mal de tirer dans des crampons. Alors que là on a un long dégagement de Rocher vers Cavani, mais c'est une nouvelle fois Ruben Dias à la tête dans la zone D. Ça cafouille pour l'instant, mais c'est récupéré par Bernardo Silva. Bruno Fernandes, l'extérieur du pied pour Ronaldo, c'est bien fait. On est dans la zone A. Ronaldo qui rentre dans la surface. Le centre de Ronaldo, second poteau, mais il n'y a personne. Ça va revenir sur Bruno Fernandes dans la zone B. Bruno Fernandes qui trouve Cancelo. Le crochet de Cancelo, le centre, ça va revenir dans les pieds de Cancelo, c'était contré. Cancelo à l'entrée de la surface de réparation. Bruno Fernandes dans la zone B, qui trouve Joao Félix dans la surface de réparation, qui ressort pour William Carvalho. Joao Félix, on est dans la zone B à l'entrée de la surface de réparation, il va revenir derrière avec Ruben Dias. Et c'est reparti pour Cancelo. Cancelo qui trouve Bernardes. La bonne passe de Bernardo Silva dans la surface, mais il est obligé de ressortir. Son contrôle n'était pas bon. On trouve Cancelo toujours dans la zone B. Il est à l'arrêt, il repasse derrière sur Ruben Neves, Pepe. Et on repasse par la défense centrale avec Ruben Dias, William Carvalho. On est dans le rond central pour l'instant. Ruben Neves qui décale sur Pepe dans la zone B. Ouais, les Portugais qui contrôlent vraiment ce match pour l'instant. Ils laissent aucune occasion aux Uruguayens et ils s'imposent, ils gardent le ballon. Ils ont la possession. 75% de possession pour le Portugal. Oui, les Uruguayens qui ne vont pas forcément les chercher. On n'a pas de pressing du côté de la Céleste qui laisse pour l'instant le Portugal jouer. Ils ont peur de se découvrir, les Uruguayens. Carvalho maintenant dans la zone D. Ruben Neves. On arrive à Mendes dans la zone A, près de la surface, non, près de la ligne de touche, pas encore à la surface de réparation. Et on passe directement dans la zone B avec cette transversale qui arrive dans les pieds du numéro 20, Cancelo. Ruben Dias dans le rond central. Ruben Dias qui casse des lignes sur cette passe. William Carvalho, ça peut accélérer avec Nuno Mendes en zone A. Le centre en une touche. La talonnade de Silva, mais c'est raté. Récupéré par les Uruguayens. Mais Nuno Mendes a contré ce dégagement. Ça sera une sortie de but pour Rocher. Mais là, on a vu sur cette passe de Ruben Dias, ça a cassé une ligne. Et le Portugal a pu accélérer. Et enfin mettre un peu de rythme. Mais ça a été raté et bien intercepté par les Uruguayens. Ouais, c'est la passe qui n'était pas dans le même rythme que Bernardo Silva. Joao Félix et Bernardo Silva qui étaient sur deux fuseaux horaires différents.
Bernardo Silva qui arrive un petit peu en avance, ou la passe est un petit peu en retard, vous le voyez comme vous le voulez. Alors que les Uruguayens repartent dans la zone C et c'est très vite repris par les Portugais. Ah non, finalement les Uruguayens qui reprennent le ballon. On lance Cavani et c'est nouvelle interception de Ruben Dias. Carvalho dans la zone D qui fait la passe à Mendes, toujours dans la zone D près de la ligne médiane. Et on repart avec la défense centrale avec Ruben Dias. Mais pour l'instant, côté uruguayen, dès qu'on récupère le ballon, on essaie d'envoyer des longs ballons, le plus souvent en l'air sur Cavani ou Nunez, mais ça passe quasiment jamais, avec la tour de contrôle PP qui prend les ballons de la tête. Donc il faudra essayer de trouver une autre solution. Cavani qui n'a pas gagné un seul de ses duels, me semble pour l'instant, de la tête face à Ruben Dias ou face à Pepe, ça ne passe pas. Il va peut-être falloir penser à la construction du jeu du côté uruguayen. Alors que Pepe a le ballon en zone C. Oui, pour l'instant, c'est les Portugais qui ont la possession. Et c'est eux qui essayent de construire des actions. On est avec Nuno Mendes dans la zone D. Il a un petit peu de champ, Nuno Mendes. Il va accélérer un petit peu. Il met le pied sur le ballon, mais il repasse derrière. Ruben Neves là qui envoie un long ballon dans la zone B. Ça sera sur Bruno Fernandes, mais ça sera surtout trop long. Ça sortira en sortie de but. Ouais, c'était beaucoup trop long pour Bruno Fernandes. Alors qu'on voit Fernando Santos sur le banc. Il est penseur, Dubitatif, le coach portugais. Il y a beaucoup de supporters portugais dans ces tribunes. Oui, beaucoup de rouge là, surtout derrière le but de Rocher. Et aussi dans les autres tribunes. Et les Uruguayens sont de l'autre côté. Ouais, derrière Diego Costa, c'est plus bleu et blanc. Alors qu'on repart avec ce dernier, justement. Avec Pepe dans sa surface, tranquillement, qui n'est pas attaqué. Qui peut trouver William Carvalho dans la zone D. Carvalho qui décale sur Nuno Mendes. Les fins de corps de Mendes qui va mettre le ballon en touche. Qui va le rendre à l'Uruguay ce ballon. Oui, les esprits s'échauffent. On est sur deux pays à son chaud. Ça s'échauffe très vite entre le Portugal et l'Uruguay. Oui, surtout les Sud-Américains qui sont les Uruguayens qui peuvent démarrer au quart de tour. C'est Cavani qui vient faire un mauvais contrôle, qui perd le ballon en zone D. Ça repart pour une touche portugaise. Match très compliqué pour Edinson Cavani qui a très peu de ballons et qui a l'un des seuls ballons qu'il a et il ne le contrôle pas. Nuno Mendes qui va faire cette touche. Il va faire une longue touche pour arriver directement dans la zone A. Il est passé de la zone D à la zone A. C'est arrivé dans les pieds de Cristiano Ronaldo et c'est finalement repris par les Uruguayens. Les Uruguayens qui essaient de lancer une contre-attaque et ça retombe sur une tête de Monsieur Pepe. Et voilà, les Uruguayens qui perdent de nouveau le ballon. Beaucoup de pertes de balles pour les bleus et blancs. Et là, on est dans la zone B avec Cancelo qui peut accélérer côté portugais. Cancelo pour Bernardo Silva, dos au jeu. Il trouve Ruben Neves, toujours dans cette zone B. Le centre au second poteau de Ruben Neves. La tête de Bruno Fernandes qui trouve directement les gants de Rocher. Ouais, elle n'était pas facile celle-là pour Bruno Fernandes. Il l'a pris en reculant un petit peu. Alors qu'on voit cette action, il l'a pensé un petit peu trop longue. Il a essayé de la remettre dans la surface de réparation comme il pouvait. Et ça finit dans les gants de Rocher. Il était hors-jeu. Il était largement hors-jeu là, Bruno Fernandes. Donc pas de conséquences pour les Uruguayens. Et là, c'est à eux de construire le jeu maintenant avec Godin en zone A. Est-ce qu'ils vont enfin arrêter de nous faire des longs dégagements et essayer de passer par le milieu de terrain? Pour l'instant, c'est le gardien qui a le ballon. Bentancur qui a un petit peu de champ dans la zone A. Bentancur qui avance avec le ballon. Il décale sur Jiménez. On retrouve Bentancur vers le milieu de terrain. On est avec Oliveira maintenant dans la zone B. Oliveira qui passe dans la zone C. Ah, sa passe est ratée en avant et ça sera récupéré par les Portugais. Faut pas se tromper là, on est avec Cancelo, mais c'est une bonne récupération de Oliveira qui peut centrer. C'est contré par Pepe, ça sera une touche en zone C. Ça va tout de suite mieux quand ils construisent le jeu, les Uruguayens. Alors que Vecino va laisser la touche et on voit Nunez et Cavani dans la surface de réparation prêts à mettre la tête sur cette longue touche de Oliveira dans la zone C à 10 mètres du poteau de corner. Oliveira qui va finalement faire une touche assez courte et qui va quand même gagner la seconde touche, toujours au même endroit, à 10 mètres du poteau de corner. Il avait essayé de jouer avec Nunez. Nunez aussi qui touche très peu de ballons dans ce début de match.
On n'arrive pas à trouver les attaquants côté uruguayen. Alors que là, on recule du côté uruguayen, on est reparti au milieu de terrain avec Godin maintenant. Godin dans la zone A qui va passer à son gardien Rochet. Mais enfin une possession uruguayenne là, qui a le ballon depuis quelques minutes maintenant. Ça va leur faire du bien de mettre le pied sur ce ballon. Et de pour l'instant pas envoyer de longs ballons. Voilà, il suffit que je le dise pour qu'il le fasse. Un long ballon du gardien vers la zone C. Et ça sera un uruguayen cette fois à la retombée. C'est Nunez, dos au jeu, qui arrive à se retourner. Nunez décale sur Cavani, le 1-2. Avec maintenant Oliveira en zone C toujours. Cavani repasse derrière mais c'est contré. Ça sera une touche pour l'Uruguay. Ouais, il commence à aller un petit peu mieux les Uruguayens sur ces 2 dernières minutes, 3 dernières minutes. Ça leur fait un petit peu de bien dans la tête. Oliveira qui va faire la touche alors qu'on voit Pepe donner ses consignes. Oliveira qui va se faire contrer par un Portugais, João Félix, qui était à la retombée. Et ça va finalement repartir dans la zone D. C'est pardon. Et ça arrive sur Pepe. Pepe qui relance. Qui a envoyé un long ballon. Et Godin qui touche de la tête pour son gardien. Godin qui a de nouveau le ballon en zone A. Le capitaine de l'Uruguay. On est avec Varela. Il repasse sur son capitaine. Godin qui commence à être pressé. Il est obligé de repasser par son gardien. Son gardien qui envoie un long ballon vers la zone A. Ça sera Nuno Mendes à la retombée. Tête de Godin dans le rond, vers le rond central. On est avec maintenant Bentancur qui peut accélérer. Il a du champ. On est entre la zone C et D. Bentancur plein axe. Bentancur qui est un peu esselé. Oh, il est passé magnifiquement Bentancur. La frappe et l'arrêt. Magnifique arrêt de Diogo Costa. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait Bentancur là? Il est passé entre 3 joueurs portugais. Ah oui, il était entouré de 5 joueurs portugais de tous les côtés. Et il a réussi à avoir un contre favorable qui a fait qu'il était tout seul au milieu de la surface de réparation portugaise. Il a pris plein axe. Il est parti entre les zones A et B. Et il est arrivé entre les zones C et D. Et il est passé contre favorable à droite du point de pénalty, à 2 mètres du point de pénalty à droite. Un petit tir du pied droit, trop à ras de terre, et un bel arrêt de Diogo Costa qui était bien sorti sur cette action de l'Uruguayen. Et ben voilà, on a l'action la plus dangereuse de ce début de match et elle est pour les Uruguayens, contrairement au cours du jeu. Le ballon qui a failli passer sous Diogo Costa, alors qu'on voit le ralenti, c'est passé sous lui, mais il l'avait assez ralenti pour que le ballon s'arrête. Et toute la rage là de Bentancur qui râle d'avoir raté cette occasion, lui qui avait pris ses responsabilités, qui allait tout droit pour finir cette action. Et voilà, quand il ne dégage pas, l'Uruguay peut être très dangereux. C'est la première belle action de ce match à la 32e minute, 33e minute. Diogo Costa qui va relancer son équipe avec Ruben Dias, Carvalho. On est dans la zone D. Carvalho entre les zones C et D maintenant, plein axe. Qui va trouver Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, le capitaine, qui essaie de trouver une solution. Et il va perdre le ballon. Et c'est Cavani qui va reprendre ce ballon dans la zone D. Et qui va reperdre ce ballon. C'est les Portugais qui reprennent et qui essaient de lancer João Félix dans la zone A. João Félix qui est tout seul. Il y a un petit aide de Bernardo Silva dans la zone A. On est à l'entrée de la surface de réparation. Qu'est-ce qu'il va faire Bernardo Silva? Il a pas beaucoup de solutions. Il va finalement reculer sur Mendes. Mendes qui a un peu de place de champ devant lui et il va finalement reculer. On est avec Bruno Fernandes en zone A. On va changer de côté vers la zone B. Cancelo pour avoir ce ballon le long de la ligne de touche. Cancelo qui va aller provoquer les passements de jambes et il repasse derrière sur Neves, Carvalho. Et on retrouve Pepe pour João Félix qui a décroché dans cette zone A. João Félix, Ronaldo à l'entrée de la surface. Ronaldo sur son pied gauche, la frappe. Ah dommage, elle est contrée par son coéquipier. Mais ça revient dans ses pieds. João Félix à 20 mètres, 25 mètres. Il va tenter sa chance, mais c'est de nouveau contré. Et ça sortira en sortie de but. Ouais, ça va être un 6 mètres. Ça a été contré par son coéquipier. Il me semble que c'est Bruno Fernandes qui contre ce ballon. Double contre là des Portugais pour eux-mêmes. C'est dommage pour 2 frappes de loin. Alors qu'on voit l'occasion de... Ah oui, ça passe de Bentancur, ça passe vraiment juste derrière le portier portugais. Il a eu de la chance d'avoir bien stoppé ce ballon parce que elle était bien forte cette frappe et elle aurait pu très bien finir dans les buts de Diogo Costa. Mais ça fait toujours 0-0 à la 35e minute entre le Portugal et l'Uruguay. Ballon pour l'Uruguay avec de nouveau Bentancur qui arrive à faire la différence en zone C. Il décale sur Oliveira, le centre en une touche d'Oliveira pour Bentancur. Mais ce ballon filera à côté des buts.
Alors que Bentancur, à chaque occasion, il crie tout ce qu'il a de rage et il encourage aussi son équipe alors qu'on voit ils sont vraiment pas loin les Portugais. Ça passe à droite du but de Diogo Costa Ah, et ça avait été retouché par Nunez. et c'est Bentancur pour l'instant qui sonne la révolte côté uruguayen, qui est dans les 2 dernières actions des bleus et blancs. Mais ça ne va pas au fond pour l'instant. Mais Bentancur qui doit faire plus et surtout ses coéquipiers qui doivent faire plus, qui doivent l'accompagner dans ses actions. Pour l'instant, l'Uruguay a été plus dangereux que le Portugal malgré les grosses possessions portugaises. Ouais, possession un peu stérile des Portugais qui n'en font pas grand chose de la balle. Alors que c'est encore Diego Costa qui a le ballon et qui va dégager vers la zone B, A pardon, et qui ne va trouver personne sauf Godin. Godin qui repart avec Rochet. Et Rochet qui va dégager, ouais c'était dangereux. C'était pas très long et ça a finalement arrivé dans la zone A. Ça sera une touche pour les Portugais. Touche proche de la ligne médiane. Et on joue maintenant avec Pepe dans la zone C maintenant pour Bernardo Silva. Silva qui est à l'arrêt pour l'instant. Il décale sur Ruben Dias en zone D. William Carvalho qui va trouver Joe Félix dos au jeu. Nuno Mendes qui passe dans la zone A. Le grand pont de Nuno Mendes. Il va plus vite que tout le monde, Nuno Mendes. Il est à l'arrêt maintenant dans la zone A. Il passe en retrait sur Bruno Fernandes. La frappe contrée de Fernandes. Mais ça revient sur Bernardo Silva dans la zone B. Cancelo le long de la ligne de touche. Le centre vers le second poteau. Ça sera Ronaldo à la retombée. Le contrôle poitrine. Mais c'est dégagé par les Uruguayens en touche. Il y a le feu pour l'instant dans cette défense. Ouais, Rochet était sorti sur Ronaldo. Alors si ça retombait sur un Portugais après, c'était fini pour les Uruguayens. Alors que là, on repart avec les Portugais de derrière, avec Ruben Dias dans la zone A, à 10 mètres de la ligne médiane. Mendes maintenant. Nuno Mendes qui avait fait une très belle percée et qui avait été bien arrêté par Godin, le capitaine uruguayen. C'est une belle intervention des Uruguayens là, dans la zone B qui reprennent le contrôle du ballon et qui vont vite essayer de lancer Nunez là-bas. Nunez face à Ruben Neves. Il y avait une petite faute, ça n'a pas été sifflé. Nunez toujours qui va chercher Valverde dans la zone D. Valverde dans la zone D, là il y a eu faute de Ruben Neves et ça va être sifflé à 5 mètres de la surface de réparation dans la zone D. Une faute de Ruben Neves qui a accroché Valverde. Ruben Neves qui a de longs cheveux et qui à chaque action, à chaque fois qu'il est victime d'une faute ou qu'il fait la faute, il se les rattache. Un petit tic que j'ai noté. Et oui, il fait ça à chaque fois, mais il a pris un carton jaune sur cette action. C'était Varela, ce n'était pas Valverde, autant pour moi, c'était la faute sur Varela. Coup franc donc dangereux pour les Uruguayens. On est dans la zone D, vers le coin de cette surface. Ça sera le pied droit de Valverde qui pourra mettre le ballon dans la boîte. Il y a Cavani qui est là évidemment, Godin qui est monté avec Jiménez. On a Nunez aussi dans cette surface. Un mur de 2 Portugais. Carvalho et Bernardo Silva qui... Ah non, c'est Nuno Mendes, pardon, qui sont dans le mur. Alors que là, il y a tous les Portugais qui sont venus défendre. Et puis ça se bataille un petit peu dans le paquet. L'arbitre qui va encore faire la police dans la surface de réparation. Et cette fois, c'est dans la surface de réparation uruguayenne. Valverde qui se prépare, mais décidément, il y a beaucoup d'accrochages dans cette surface de réparation. Oui, là, tous les joueurs sont très resserrés là, sur 3-4 mètres carrés. Là, on a 8 Portugais, 5 Uruguayens. Donc évidemment, ça peut vite partir. Mais le coup franc va être tiré. C'est Valverde qui va s'en charger dans le paquet, mais c'est une tête défensive. Ça va revenir sur Bentancur dans la zone C, proche de la ligne. Il va tirer directement, mais c'est dégagé par Carvalho vers le rond central, récupéré par les Uruguayens. Ouais, par Varela. Et Varela qui va revenir directement sur Rochet. C'était bien tiré, c'était un coup franc qui arrivait dans le paquet, près du point de pénalty. Et c'était au petit bonheur la chance. Pas de chance cette fois, mais il y en aura peut-être de la chance une autre fois. Alors que c'est Oliveira qui est dans la zone C maintenant, le long de la ligne de touche, qui essaie de jouer en 1-2 avec Varela. Oula, et c'est un Portugais là qui s'est mis au sol. C'est William Carvalho, il me semble. Non, je pense que c'est Mendes qui s'est effondré, Nuno Mendes.
Aïe aïe aïe. Alors qu'il n'y avait pas de contact, mais c'est un petit choc musculaire. Tout le monde est... Il y a déjà un Portugais qui vient d'être appelé pour rentrer sur le terrain. Ah oui, là il s'est effondré tout seul, Nuno Mendes. Il y avait peut-être un petit choc avant et il a joué dessus. On a vu que Fernando Santos n'était pas si surpris que ça. Il a directement appelé un autre joueur. Je n'ai pas vu qui a été appelé, mais ça devait être préparé. Ouais, là on prépare déjà le changement. On sait déjà que c'est fini pour Nuno Mendes qui se relève. Et on le voit, le visage plein de douleur. Et il pleure, il me semble. Oui, très triste là, Nuno Mendes de quitter ses partenaires. Il sait que il est blessé, qu'il pourra peut-être pas jouer le troisième match. Et peut-être une fin de compétition pour lui. Lui qui n'avait joué que 45 minutes lors du... Non, il n'avait même pas joué du tout lors du dernier match. Le voir pleurer comme ça n'augure rien de bon. Il s'est effondré tout seul et je pense que même lui sait que c'est fini pour lui. On le voit à son attitude. Très triste, ouais, il est en larmes là, Nuno Mendes. 42e minute, il est obligé de quitter ses partenaires. Je pense que c'est un coup de poker de la part de l'entraîneur de le faire jouer aujourd'hui. Je pense qu'il était encore un petit peu blessé. Et c'est Rafael Guerreiro qui va rentrer à sa place en latéral gauche. Ouais, Guerreiro qui va reprendre son poste du match contre le Ghana. Alors que c'est l'Uruguay qui repart. On est entre les zones C et D dans le rond central. C'est intercepté par Carvalho et c'est finalement Cavani qui vient reprendre ce ballon. Dans la zone C, on passe directement dans la zone D avec ce long dégagement vers Varela et ça va finir en touche au niveau du poteau de corner pour les Portugais. Touche, là les Uruguayens vont monter, ils vont mettre la pression sur cette touche. On est à la 43e minute, toujours 0-0, c'est le nouvel entrant qui va faire cette touche. Proche du point de corner. Rafael Guerreiro qui a le ballon en main, il envoie un long ballon vers l'avant. João Félix qui dévie de nouveau vers l'avant. Mais c'est intercepté par les Uruguayens avec Bentancur. Valverde qui arrive à se retourner, il décale sur Varela dans la zone D. Le centre de Varela dégagé par Ruben Dias. Ça va revenir sur Jiménez. C'est de nouveau pour les Uruguayens dans sa bataille. C'est récupéré par les Portugais. Oula, Bruno Fernandes qui est accroché au milieu de terrain. Ça sera une faute de Valverde. Alors qu'on n'a pas revu l'action sur laquelle Mendes est tombé. On peut même pas vous dire où est-ce qu'il a mal. On l'a juste vu s'effondrer. Ouais, c'est sans doute musculaire. Il ne boitait pas forcément en sortant. Mais il est obligé de céder sa place quand même. Les Portugais qui repartent avec Ruben Dias dans la zone D. Ruben Dias qui vient trouver Bernardo Silva. Qui a fait une passe à Diogo Costa et Cavani était pas très loin de l'intercepter celle-là. Et Diogo Costa qui décide donc de dégager. Et ça retombe dans les pieds portugais, dans le rond central. On essaye de lancer Varela dans la zone D et ça sera finalement une touche pour les Portugais. Mais beaucoup de pertes de balles entre des deux équipes, beaucoup d'erreurs techniques qui empêchent de produire beaucoup de jeux pour l'instant. Diogo Costa avec Pepe dans la zone C. Pepe face à Cavani qui décide d'allonger. Ça retombe sur une tête uruguayenne, pardon. Et l'Uruguay qui reprend le contrôle du ballon. Et non, ça revient sur une tête portugaise et il y aura finalement une main sifflée à l'encontre du numéro 15 port uruguayen Valverde. Ah là, ce carton jaune là d'Oliveira est bête. Il a voulu contrer le coup franc. Il était trop près du ballon lors de ce coup franc pour empêcher Bruno Fernandes de le jouer vite. Et il prend un carton jaune. Ouais, c'est des petites erreurs comme ça, des petites fautes inutiles qui peuvent coûter un match. Il peut très vite reprendre un carton jaune sur une faute et laisser l'Uruguay à 10. Ouais, dommage ce carton jaune pour Oliveira qui devra défendre autrement. On est avec Guerreiro en zone A, Ronaldo, toujours avec ses passements de jambes, mais il repasse derrière sur sa défense. Sa défense qui est très haute, Ruben Dias qui est toujours dans cette zone A. On trouve João Félix le long de la ligne de touche. Rafael Guerreiro, il repasse sur Félix. On marche un petit peu du côté du Portugal, il n'y a pas beaucoup de solutions qui sont données aux porteurs du ballon, alors que là on est avec Carvalho, Pepe dans la zone C au niveau de la ligne médiane qui va essayer de lancer en profondeur Bruno Fernandes et ça a été intercepté par les Uruguayens. Ça retombe sur Ruben Neves. Ruben Neves, ça va être une touche pour les Portugais en zone B. Touche concédée par Valverde. Cancelo pour faire cette touche.
Il va trouver Bruno Fernandes qui arrive à se retourner. Le centre, ça sera contré et ça sera un corner pour le Portugal dans la zone B, alors que 3 minutes de temps additionnel sont annoncées. Seulement 3 minutes. C'est vrai que pour cette Coupe du Monde, c'est pas beaucoup. Ah ouais, là, va avoir un corner dans la zone B tiré par Bruno Fernandes. Bruno Fernandes qui tire ce corner, qui arrive sur une tête uruguayenne. C'est ressorti très rapidement et ça retombe dans les bras de Ruben Neves. Ruben Neves dans la zone B à l'entrée de la surface de réparation qui essaie de passer. Et il a eu un contre favorable et c'est finalement retombé dans les pieds uruguayens. Et ça revient au Portugal finalement dans la zone D. Et on revient avec Diogo Costa maintenant. Diogo Costa qui allonge vers la zone A. Ça sera Ronaldo à la retombée qui trouve Ruben Dias derrière, mais Ronaldo était hors jeu. Ronaldo qui souffle, qui râle un peu de lui-même, je pense. Qui ne s'est pas replacé sur ce dégagement. Il revenait en marchant et il était donc hors jeu. Ronaldo qui on rappelle, n'a toujours pas de club. Oui, le seul joueur sans club de cette Coupe du Monde. Et pas n'importe lequel. Hein. Ouais. Lui, oui, il a résilié son contrat avec Manchester United. Il est donc au chômage pour l'instant. Je pense qu'il est le chômeur le plus heureux du monde. Alors que ça repart avec les Uruguayens qui dégagent vite ce ballon et ça retombe dans les pieds de Ruben Dias. Ruben Dias qui joue avec Diogo Costa. Diogo Costa qui va dégager dans la zone D. Ça reste dans leur zone et ça va finir... non, c'était des Uruguayens qui avaient touché ce ballon et ça revient dans les pieds de Carvalho. Et il y aura finalement une faute sur William Carvalho près du rond central dans la zone D. Faute de Vecino. Et Portugal pourra se relancer. Il va rester 1 minute dans le temps additionnel. Ruben Dias. Pour le coup franc, c'est vite joué avec Ruben Neves. Pepe dans la zone C qui passe dans la zone B. On décale sur Cancelo. On trouve maintenant William Carvalho. Ronaldo dans la zone B qui arrive à se retourner. Il décale sur Cancelo le long de la ligne de touche. Mais beau tacle là de Oliveira. Ballon rendu directement au Portugais. Il va rester 30 secondes à jouer. Pepe. Ronaldo dos au jeu qui est bousculé mais ça joue. Récupération de Bruno Fernandes dans la zone B. Carvalho, Joao Félix, on passe dans la zone A maintenant. Joao Félix qui remonte le ballon, on est à 30 mètres des buts. Le crochet de Joao Félix. On décale, c'est bien joué avec Guerreiro dans la zone A. Le centre de Guerreiro, oh, non, c'est beaucoup trop long. Ronaldo n'y a pas cru, ça filera en touche dans la zone B. Ouais, les Portugais qui n'y arrivent pas. Techniquement, ils sont au-dessus, mais... la dernière passe, la dernière action, le dernier, ça ne marche pas. Le dernier geste, oui, qui ne fonctionne pas. Et ça sera la mi-temps, l'arbitre a sifflé. Ouais, les Portugais qui sont vraiment au-dessus techniquement, qui ont plus de possession, mais finalement, il y a eu un tir cadré durant cette première mi-temps, et il est uruguayen. On se rappelle avec Bentancur, avec le ballon qui est passé sous Diogo Costa, mais avec finalement un arrêt assez exceptionnel du gardien. Oui, première mi-temps, oui, comme tu l'as dit, possession pour le Portugal, mais possession un peu stérile. Et la plus grosse action est pour l'Uruguay, mais on reste un peu sur notre fin là, entre ces deux équipes. Ouais, c'était vraiment... On avait l'impression qu'ils se sont observés plus que ce qu'ils ont joué vraiment. Ça va sûrement changer dès qu'il y aura un but, ça sera beaucoup plus ouvert des deux côtés. On se retrouve dans 15 minutes pour cette deuxième mi-temps. Et on se retrouve pour la seconde période entre le Portugal et l'Uruguay. Toujours 0-0 entre les deux équipes. Domination à la possession des Portugais avec 70% de possession de balle. Mais possession assez stérile car la plus grosse occasion a été uruguayenne avec ce déboulé de Bentancur. Avec bien arrêté par Diogo Costa. Et on rappelle aussi la blessure de Nuno Mendes, le Parisien, qui est sorti vers la 40e minute, remplacé par Rafael Guerreiro. Et un autre petit rappel pour vous situer lors de notre commentaire en audio description. Nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune sud, donc un but à notre gauche et un à notre droite. À notre gauche, les zones A et B. À notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A. Au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Les Portugais vont attaquer en zone C et D et les Uruguayens en zone A et B.
Et c'est le Portugal qui a donné le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Ballon donc pour le Portugal. On est dans la zone B avec Ruben Dias. Pepe en zone A maintenant. Pepe qui envoie un long ballon dans la zone D, directement sur la tête d'Oliveira, récupéré au milieu de terrain par Bruno Fernandes. William Carvalho maintenant. Dans le rond central, Carvalho qui décale sur Pepe. Pepe qui trouve Ronaldo en appui pour João Félix, mais c'est intercepté par le Portugal, mais par l'Uruguay, mais une faute est sifflée sur Ronaldo. Et rappelle aussi, si le Portugal veut se qualifier directement pour les phases finales, il faut qu'ils gagnent ce soir. Ils n'ont pas le choix, les Portugais. Avec ce résultat, ils seraient à 4 points. Et alors qu'on voit la faute de Coates sur Ronaldo. Il lui a touché le talon gauche. Pepe qui repart dans la zone A. Qui attend un peu de voir où sont ses partenaires. Cancelo, Bruno Fernandes. On avait passé la ligne médiane et on revient derrière avec Pepe finalement en zone A. Et maintenant Diogo Costa. Il n'y a pas de changement des deux côtés à cette mi-temps. On repart avec les mêmes, mis à part Guerreiro donc, pour le Portugal. Long ballon dans le rond central, tête de Godin, tête de Bernardo Silva. On est en zone D. Ça sera sa bataille. De nouveau Bernardo Silva avec Oliveira à la retombée. Et Bruno Fernandes qui est venu aider, mais ils vont faire une faute. Ouais, il s'est bien battu Oliveira entre les deux Portugais. Avec d'abord cette bataille au physique avec Bernardo Silva. Oliveira qui est un tout petit peu plus grand que le joueur portugais. Et il a réussi à obtenir la faute de ce dernier. Et on repart avec Rochet dans les buts de l'Uruguay. Rochet qui envoie pas un long ballon cette fois, mais il s'est bien intercepté en zone C par Carvalho, João Félix. En zone C, le long de la ligne de touche. João Félix, il peut accélérer, il se met sur son pied droit. Il a envoyé un ballon en profondeur, non, ça a été contré. Et ça sera un corner pour le Portugal en zone C. João Félix qui est très présent dans l'attaque portugaise depuis le début du match. C'est un des joueurs les plus en vue de l'attaque portugaise, alors qu'on n'a pas beaucoup vu Ronaldo finalement. Alors qu'on le voit beaucoup à l'image, on l'a pas beaucoup vu dans le jeu. Évidemment, la star portugaise qui est souvent filmée. Et c'est Bruno Fernandes qui va tirer ce corner dans la zone C. Ils vont tirer à deux avec Bernardo Silva et ça va finalement revenir derrière avec Cancelo. Cancelo qui centre. Et c'est les Uruguayens qui vont repartir en contre-attaque avec Edinson Cavani qui essaye de lancer un ballon en profondeur. Et ça sera directement dans les pieds de Bernardo Silva. Pour l'instant, on repart sur les mêmes bases. Possession portugaise, alors qu'il y a une faute, ou une double faute même, des Uruguayens sur... c'est Bruno Fernandes qui est au sol. Mais possession donc portugaise et des contre-attaques uruguayennes ou alors des longs ballons vers les attaquants. Ouais, on voit les Portugais qui demandent un carton pour Vecino. Oh, il y avait, s'il a mis une petite semelle à Ruben Neves sur le pied gauche de Ruben Neves. Qui est toujours au sol, il met sa main sur ses yeux, il a l'air de souffrir Ruben Neves, le joueur de Wolverhampton. Est-ce qu'il joue pas un petit peu à l'intox aussi en attendant le carton? Pourquoi pas, mais l'arbitre là, il discute avec les Portugais, il n'est pas décidé à mettre son carton. Alors qu'il se tient le genou gauche, alors qu'il me semble que c'était son pied droit qui avait été touché. Peut-être une béquille qui s'est pris derrière. Peut-être, ouais. Sous les yeux de Danilo Pereira. Donc blessé pour ce match, le Parisien. Ouais, c'est le genou en final qui a pris. Alors peut-être qu'il a tourné, on l'a pas vu sur l'action. Mais oui, il est toujours au sol, le Portugais. Les soignants sont rentrés sur la pelouse. Il se tient toujours la tête. On espère que ce ne soit pas trop grave. Alors qu'on a une petite vue sur les Portugais qui se préparent avec notamment Rafael Leao, le jeune joueur qui avait fait une belle entrée face au Ghana. Et Ruben Neves qui se relève tranquillement. Ah oui, c'était un petit coup derrière dans le tibia, une petite béquille. Mais ça n'a pas tourné. Je pense que c'était juste un petit coup et que évidemment ça fait mal sur le... ça fait mal. Ouais, il boite un petit peu. Il va se mettre sur le côté du terrain pour l'instant. Le numéro 18 qui sort tranquillement à côté des deux soigneurs portugais. Ouais, il marche, il se tient un petit peu le tibia, mais ça va aller.
et ne se recoiffe pas. Je suis un peu déçu, ma théorie qui tombe à l'eau. Non, là, son brushing est parfait. Là. Vous avez discuté avec le quatrième arbitre. Ouais, il demande un carton une nouvelle fois. Et on voit Fernando Santos qui était venu ici appuyer la demande du carton. Mais c'est déjà trop tard, le jeu est relancé avec Pepe en zone A. Qui joue avec Diogo Costa, Ruben Dias. Et Ruben Neves qui rentre sur le Oula, terrain de nouveau. oui, Et il attention, y un a supporter, oui. un supporter sur le terrain, va arrêter le jeu. Et je suis sûr qu'il a couru vers Ronaldo. Alors qu'il est poursuivi par quelqu'un de la sécurité. Et ils ne veulent pas nous montrer les images. Alors on a juste vu un drapeau flotter et 2 personnes courir. Ah, c'est un drapeau LGBT. C'est pour ça qu'on ne nous montre pas les images. Et oui, on est au Qatar et on sait très bien ce qui se passe là-bas. On a vu l'arbitre ramasser ce drapeau par terre. Le supporter qui avait traversé le terrain, non pas pour un autographe, mais en contestation avec ce qui se passe au Qatar, les mœurs du Qatar et la non-légalisation de l'homosexualité. Et Oui. le jeu qui va reprendre alors qu'on voit toujours quelqu'un courir là-bas le long de la ligne de touche en zone B. Et c'était finalement pour reprendre un drapeau. Le drapeau que l'arbitre avait dû laisser sur la touche. Et les Portugais qui repartent directement en contre-attaque alors qu'ils sont directement dans la zone C avec Joao Félix dans la surface de réparation. Le tir et ça tombera à l'extérieur du but dans le petit filet. Alors que c'était Ronaldo dans la surface de réparation qui demandait le ballon. On revoit cette action. Joao Félix qui reprend le ballon au début de la surface de réparation. Qui tire du pied gauche et petit filet extérieur. Mais très belle action là des Portugais. Bernardo Silva, plein axe qui a servi Joao Félix qui a décidé d'y aller tout seul pour frapper donc à angle fermé. Mais ça passe dans le petit filet de l'Uruguay. Alors qu'on voit la sécurité s'agiter autour du terrain. On va revenir au jeu. Ouais, pour éviter peut-être d'autres débordements comme celui-ci. Alors que là, une faute d'un Uruguayen en zone B sur un Portugais, c'est Jiménez qui était monté aux avant-postes, qui fait une faute sur Joao Félix dans la zone B. Et le jeu reprend avec Ruben Neves qui va mieux, qui décale Pepe en zone A. Pepe qui est pressé par Cavani, Cancelo là, entre 2 Uruguayens, mais il arrive à trouver Pepe. C'est perdu par ce dernier Pepe. On est avec Nunez, Valverde dans la zone B. On a un long appel de Valera, mais c'est pas servi. Le centre de Valverde directement dans les gants de Diogo Costa. Je suis encore très impressionné de la réalisation qatarienne qui a bien évité le supporter. Et on a vraiment juste vu l'arbitre prendre le drapeau, sinon on n'aurait rien vu de ce qui s'était passé. Ouais, Ils sont très réactifs. Il y a eu cette polémique aussi autour du brassard de capitaine pour les équipes, le brassard One Love, qui a été interdit par la FIFA. Ouais, qui devait être porté par plusieurs équipes européennes et qui finalement ne sera porté par aucune. Oui, car ces derniers risquaient un carton jaune par le capitaine qui portait ce brassard et aussi une amende pour l'équipe. On revient au jeu avec le Portugal dans la zone C avec Joao Félix. Bruno Fernandes qui se retourne, qui trouve Ronaldo dans la surface de réparation et le but. Oh, le but, je pense pas que Ronaldo l'ait touché celle-là. Je pense que c'est un centre rentrant de Bruno Fernandes. On va revoir l'action. Oh, on n'y s'y attendait pas. Elle avait une trajectoire bizarre. Ah, c'est Oui. en plus contre le cours du jeu. Oui, Bruno Fernandes dans la zone C qui était à l'arrêt avec son pied droit. Il enroule le ballon pour un centre sur Ronaldo. Ronaldo, on ne sait pas s'il feinte ou il rate ce ballon, mais ce ballon était rentrant. Rocher a été surpris et ça fait but pour le Portugal. Pour l'instant, il est accordé à Ronaldo, mais il ne me semble pas qu'il ait touché ce ballon. Il a peut-être effleuré le joueur portugais, alors qu'il n'était pas hors jeu. Ah non, mauvais placement de Varela qui couvre Ronaldo. Et Ronaldo qui effleure ce ballon de la tête et ça trompe Rocher qui est obligé de subir ce but. 1-0 donc pour le Portugal. Ouais, il effleure vraiment très légèrement. Hein. C'était un très beau centre de Bruno Fernandes qui est tombé directement. Je pense vraiment pas qu'il le touche. Je pense qu'il sera accordé plus tard à Bruno Fernandes là sur son centre rentrant. Alors qu'on voit Ronaldo célébrer. Alors peut-être qu'il l'a senti, mais nous en tout cas on le voit pas. Alors c'était peut-être très léger. C'est toujours accordé à Cristiano Ronaldo.
De toute façon, je pense pas qu'ils lui enlèveront un but. Ouais, je pense. Hein. Ça restera Cristiano Ronaldo. Alors que l'Uruguay repart pas du tout. En fait, c'est les Portugais qui ont le ballon avec Diogo Costa. Et il y avait hors-jeu sur le dégagement du gardien portugais. Les Uruguayens qui vont reprendre le ballon en zone D. Ronaldo est tout sourire maintenant. Il est encore à l'image là et il sourit. Et il va presser la défense de l'Uruguay. On est avec Jiménez qui passe derrière son gardien, Rocher. Rocher qui ne pouvait rien faire sur ce centre. Il a été surpris par Ronaldo. Il pensait que le Portugais allait prendre ce ballon de la tête. Et ça a filé directement dans son but. Allez, Ronaldo, c'est sa dernière chance de gagner la Coupe du Monde avec le Portugal. Il est très peu probable qu'il revienne dans 4 ans. Alors que là, il y a une belle récupération portugaise dans la zone D. Ronaldo qui se retrouve en face de la surface de réparation et qui va perdre le ballon avant que ça revienne dans les pieds portugais. Avec Ruben Neves et maintenant Ronaldo dans la zone C. Et là, il y a une faute sur Ronaldo. Non, ça ne sera pas sifflé. Le Portugais qui s'est jeté à terre, qui lève les mains, qui en fait un petit peu beaucoup. Alors que les Uruguayens avec Nunez sont repartis de l'autre côté. Le centre, et il n'y aura personne pour le couper. Ça retombe dans les mains de Diogo Costa. Le centre qui venait de Nunez, qui venait de la zone B. Alors que Ronaldo se tient la cheville. Oui, c'est sur sa frappe. Il a voulu frapper de très loin. Il y a eu un retour d'un Uruguayen dans ses pieds et finalement il a frappé dans la cheville de l'Uruguayen. Et pour l'instant, il est toujours par terre, Ronaldo. Alors qu'on a la petite technologie du Qatar en 3D qui nous montre qu'il était bien dans le jeu, Ronaldo. Alors qu'on revoit cette action, on va pouvoir revoir s'il touche le ballon. Et vraiment, ça paraît très peu probable qu'il touche ce ballon. Où il l'effleure des cheveux. Si c'était la chevelure de Ruben Neves, à la limite, je comprendrais qu'on lui accorde. Mais là, c'est Ronaldo, il a les cheveux très courts. Donc c'est peut-être une mèche qui a touché ce ballon. Mais le ballon est pour le Portugal avec Ronaldo dans le rond central qui décale trop mollement. C'est récupéré par l'Uruguay dans la zone B avec c'est Oliveira qui va centrer pour Cavani. La reprise de Cavani, mais c'est raté. Il était hors jeu. Le drapeau s'était levé. Edinson Cavani qui n'était pas dans le bon tempo, qui a vraiment du mal à être trouvé. Et quand il a l'occasion d'avoir le ballon, il ne saisit pas ces occasions. L'Uruguayen. C'est dommage pour Edinson Cavani qui se prend la tête à deux mains. Là. Le joueur de Valence qui a du mal ce soir. Et peut-être qu'on va avoir l'entrée de Suarez. Ouais, on est à la 58e minute. L'Uruguay n'a toujours pas trouvé la faille et n'arrive toujours pas à aller dans cette surface portugaise. Le Portugal qui est pour l'instant qualifié. Alors qu'on voit de plus en plus à la réalisation Bruno Fernandes, peut-être qu'ils se sont aperçus que c'était Bruno Fernandes qui avait marqué et non Cristiano Ronaldo. Alors que Carvalho a repris le ballon au milieu de terrain. On est maintenant dans la zone D. Carvalho qui va écarter sur le côté pour Cancelo. Ça revient sur Carvalho dans la zone D. On est avec Bernardo Silva qui passe dans la zone C. On est avec Joao Félix maintenant dans la zone C. Le jeu s'est arrêté. Il n'y a plus beaucoup d'occasions. Et on repasse derrière avec Ruben Neves qui passe par sa défense. On est avec Pepe dans le rond central. Pepe qui va aller dans la zone A. Carvalho qui a pris ce ballon. Carvalho est à l'arrêt pour l'instant et on retourne de l'autre côté de la défense avec Diaz. Joao Félix Doge dans le rond central avec Neves toujours dans le rond central. Pepe décale sur Carvalho dans la zone A. Cancelo qui a tenté le petit pont mais c'est raté, c'est récupéré par l'Uruguay avec Nunez qui est dos jeu, qui arrive à se retourner. Nunez qui va accélérer dans l'axe de cette surface, il va frapper de loin mais c'est trop écrasé, sa frappe est pas assez puissante. Ça finira dans les gants de Diogo Costa. Ouais, il avait de l'espace, il a pris cet espace, il a été au plus loin qu'il pouvait et de toute façon il n'avait pas trop le choix que de frapper, ça s'était refermé devant lui. Et ça finira tranquillement dans les mains de Diogo Costa. C'était bien joué de la part de l'Uruguayen. Première fulgurance là, de Nunez depuis le début du match. Et là, nouvelle attaque uruguayenne avec Valverde dans la zone B. Proche de la ligne de touche qui revient derrière sur Bentancur. On est à 30 mètres des buts. Valverde toujours dans la zone B. De nouveau Bentancur qui feinte le centre. Il va décaler sur Oliveira. On repasse derrière sur Godin. Godin qui est très haut sur le terrain. Bentancur toujours à 30 mètres. Qui est pressé. Il repasse derrière sur Oliveira. Oliveira qui arrive à trouver Varela.
Bentancur toujours à 35 mètres maintenant, qui arrive à trouver Oliveira à 20 mètres. Il décale sur Nunez, mais on repasse derrière sur Bentancur. Ça passera pas dans l'axe, ils ont vraiment refermé l'axe les Portugais. On est maintenant sur le côté avec Varela. Varela dans la zone B. Il est en face de la surface de réparation, alors que là, il y a sa centre et ça sera beaucoup trop long. Ça finira en touche dans la zone A pour les Portugais à 5 mètres du poteau de corner. On voit Luis Suarez qui normalement s'échauffe et qui là regarde plus le match qu'il ne s'échauffe. Les deux mains sur les hanches. Joao Cancelo qui va effectuer cette touche pour les Portugais dans la zone A, alors que les Uruguayens sont restés très haut sur le terrain. Et ça sera une nouvelle touche portugaise, toujours dans cette zone A. Ouais, ils ont gagné 4 mètres sur cette touche. Mais l'action juste avant de l'Uruguay montre toute la faiblesse pour l'instant dans ce début de match de la Céleste, qui fait beaucoup d'erreurs et beaucoup d'imprécisions dans les derniers gestes. Là, ils mettent la pression et c'est récupéré par Bentancur à 30 mètres. Bentancur qui accélère. On est à 20 mètres devant la surface. Nunez qui est mis au sol mais qui va être sifflé. Il leur a fait une main sur cette action, Nunez. Alors qu'on a vu deux changements se préparer du côté de l'Uruguay avec Facundo Pellistri qui devrait faire son entrée, le joueur de Manchester United, et Georgian De Arrascaeta, le joueur de Flamenco. Alors qu'on voit la sortie du numéro 5, c'est Vecino qui va laisser sa place, et Godin, le joueur, le capitaine de 36 ans, le capitaine uruguayen qui laisse sa place aussi. Et on ne sait pas trop à qui il va donner son brassard parce qu'il l'a gardé dans la main. Ah. Alors je ne sais pas où est-ce qu'il va arriver, mais normalement il y aura quelqu'un qui l'aura sur le terrain. Les Portugais qui repartent directement à l'attaque en zone C. Et on est maintenant au niveau du rond central avec Carvalho. Carvalho dans la zone D. Incompréhension avec Bruno Fernandes, mais ça reste dans les pieds portugais. On est obligé de repasser par Pepe. Pepe qui passe par son gardien. On trouve Neves dos au jeu. Valverde qui va aller presser le gardien. Là où attention de Costa qui a été contré par Valverde, mais ça reste dans la zone de jeu. Pepe qui rate son dégagement et qui le met cette fois en touche. Touche pour les Uruguayens très haut sur le terrain dans la zone A. Ouais, belle intervention de Valverde qui a décidé que cette fois-ci il allait presser. Et une nouvelle frayeur pour Diogo Costa. Il avait déjà vécu une frayeur similaire lors des dernières minutes de Portugal-Ghana. Et ça va être une possession uruguayenne maintenant qui se met en place. Avec Bentancur qui envoie un ballon vers la zone B. C'est coupé par Ruben Dias. Mais la tête, on est toujours proche des buts portugais. À 30 mètres, Bruno Fernandes qui est contré. Ça sera une touche dans la zone A pour le Portugal. Changement plutôt offensif là, de l'Uruguay qui a fait sortir Godin, un défenseur, pour Pellistri qui est un attaquant. Et aidé à Arrascaeta qui a changé de poste pour Vecino. Milieu de terrain. On est en zone A pour la remise en jeu portugaise. Bonne touche là pour William Carvalho. Joao Félix qui décale en zone C pour Guerreiro qui peut accélérer. Guerreiro qui a un boulevard devant lui, qui va centrer Guerreiro pour Ronaldo, mais il est trop seul. Ça va être récupéré par Félix. Mais finalement Bentancur pour éteindre l'incendie qui arrive à décaler sur le nouvel entrant De Arrascaeta qui voulait lancer Nunez en profondeur dans la zone A. C'est bien couvert par Diaz qui met le ballon en touche dans cette zone A. Ouais, la belle défense Pepe Diaz qui fonctionne bien, même si on a vu Pepe se trouer un petit peu sur le précédent dégagement. Et Ronaldo qui était peut-être hors jeu sur cette action. En tout cas, il y aurait une petite intervention de la VAR. Et la belle talonnade en défense de Oliveira qui a permis de sauver son équipe. L'Uruguay qui repart dans la zone A. Et on repasse avec les défenseurs. Bentancur dans la zone D. On est avec Coates pour Jiménez. Jiménez décale sur Varela qui envoie un long ballon dans la zone B. Beau contrôle du numéro 8 Pellistri, nouvel entrant. Nunez dans la zone B qui retrouve Pellistri qui peut effectuer un centre. La Pellistri qui va rentrer dans cette surface. Crochet à droite, centre du droit à la tête, mais c'est trop faible. C'est un dégagement de Ruben Neves dans le rond central. Tête de Jiménez. Varela, nouvelle tête en zone B, rendue au Portugal. Ce premier but qui a un peu réveillé les Uruguayens. Ils sont un petit peu plus à l'attaque. Alors que là, on cherchait une 2 entre Joao Félix et
Et c'était Oliveras, non pas Oliveira, pardon, c'était Guerrero. Et ça sera finalement repris par les Uruguayens et les Portugais qui reprennent finalement le ballon en zone A. Et c'est repris par les Uruguayens en milieu de terrain. On repart à l'attaque du côté de l'Uruguay. On est maintenant avec Valverde sur non, numéro 8, le nouvel entrant d'Arezcata. Qui a poussé trop loin son ballon là et ça finira en sortie de but. Qui a voulu déborder sur la zone B. Mais donc, une touche de trop là, le ballon est trop fuyant pour le reprendre et le centrer. 6 mètres donc pour le Portugal. Mais déjà, avec ces nouveaux entrants, l'Uruguay est un peu plus pressant, un peu plus dangereux, qui arrive à faire moins d'imprécision technique. On voit les 66e minute. Les supporters uruguayens dans les tribunes qui se tiennent la tête. Et toujours, on nous montre toujours Cristiano Ronaldo dès que le ballon est hors du jeu. Et le but qui a finalement été attribué à Bruno Fernandes, ils ont changé les arbitres et ceux qui gèrent le match. J'en connais un qui sera pas content là, de voir cette stat à la fin du match. Bah, il a dû le sentir qu'il n'avait pas touché le ballon quand même. C'est vrai. Et les Uruguayens qui reprennent le ballon en zone C. Et on repart de derrière avec Rochet qui va vite dégager le ballon qui va arriver directement sur Pépé au milieu de terrain. On est dans le rond central, ça se joue de la tête pour l'instant. C'est sa bataille, on est vers la zone B et c'est l'Uruguay qui met le ballon au sol. Pellistri là, magnifique petit pont pour remettre derrière sur Varela qui est descendu d'un cran. On trouve Bentancur dans le rond central qui peut trouver, c'est une mauvaise passe là, c'est intercepté par le Portugal. Bruno Fernandes pour le contre, le 1-2 avec Ronaldo, Fernandes toujours dans le rond central. Fernandes qui va accélérer, qui va trouver Bernardo Silva qui a voulu lui remettre mais c'est bien intercepté par l'Uruguay. Long dégagement de Rocher dans la zone C, tête de Neves qui la met en touche. Je suis en train de repenser à Cristiano Ronaldo qui a célébré le but comme si c'était le sien. Il a été à l'intox aussi pour essayer de gratter ce but. Mais non, ça ne sera pas pour lui, ça sera pour Bruno Fernandes. Un magnifique but du Portugais. Et on repart avec les Uruguayens. On est dans la zone C, on passe directement dans la zone B au niveau de la ligne médiane maintenant. Alors que là, on perd le ballon. Et une belle intervention de Cristiano Ronaldo justement. Et le ballon va être perdu sur cette longue passe de Bernardo Silva pour arriver à la zone C. Et ça sera une touche pour les Uruguayens. Jiménez qui est passé donc défenseur central après les changements. C'est Varela qui est latéral droit. Et là, on est de l'autre côté, en zone D, avec Jiménez maintenant dans la zone C. Jiménez qui avance avec le ballon dans cette zone. Il décale sur Varela, le long de la ligne de touche. Varela bien pressé par Bernardo Silva, mais qui va finalement faire une faute. Il a été chercher la faute et il l'a obtenue. C'est João Félix qui a fait cette faute, qui a touché la jambe droite de l'Uruguayen. Changement pour le Portugal avec l'entrée de Rafael Leao à la place de Ruben Neves et sa magnifique chevelure. Et oui, on ne pourra plus parler des cheveux de Ruben Neves à présent. On parlera de ceux de Rafael Leao qui sont attachés. Et, il a une petite coloration blonde sur les pointes, le joueur portugais. L'attaquant de l'AC Milan qui fait de belles choses du côté de l'Italie, l'ancien Lillois. Qui est déjà en vue, qui est déjà pressenti dans des encore plus grands clubs que l'AC Milan après cette Coupe du Monde et ce premier match où il a été beaucoup en vue. Alors que là c'est l'Uruguay qui repart à l'attaque avec Varela qui était dans la surface de réparation et c'est repoussé par Ruben Dias. Ruben Dias qui envoie directement à Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui va essayer de trouver de l'autre côté. C'est Rafael Leao qui est sûrement hors jeu mais qui joue. On est toujours dans la surface de réparation de l'Uruguay. Rafael Leao dans la zone C qui ressort pour Bernardo Silva. Et on repart avec Rafael Leao. Premier ballon touché pour le joueur qui vient juste de rentrer. Oui, il met déjà le feu à la défense. Leao là qui a perdu ballon par Valverde. Valverde qui va accélérer en zone C. On passe dans le rond central. Valverde entre les deux zones A et B. Il décale sur Nunez un peu dans son dos. Mais il récupère quand même ce ballon et Pépé qui va la jouer à l'expérience et qui récupère ce ballon. On est dans la zone D avec Bernardo Silva qui porte ce ballon
On décale Ronaldo en zone D. Ronaldo qui va être accroché, mais ça joue toujours. L'arbitre qui laisse jouer là depuis quelques instants. Il est un peu Ballon tombé pour l'Uruguay. facilement. Oui aussi. Et là on est avec le D Arrasqueta qui va décaler Pilistri en zone B. Le numéro 10 maintenant, qui peut redécaler Pilistri, c'est bien fait. On joue à deux entre les deux joueurs, mais ça va être dégagé par Cancelo. Tête dans la surface, on est dans la zone A et c'est un dégagement de Joao Félix dans le rond qui va l'amener vers le rond central, ce ballon. Ouais, les Uruguayens qui sont beaucoup plus dans le match depuis quelques instants et qui sont vraiment dangereux. Et ça peut passer pour l'Uruguay. Ils sont pas loin. Avec Coates maintenant, qui va renverser le jeu pour arriver en zone B sur Pellistri, qui va obtenir une touche. Raphaël Leao qui va concéder cette touche. Et vous l'avez annoncé, Luis Suarez qui va rentrer sûrement à la place de Cavani. Et c'est aussi l'entrée de Gomez. Suarez Maximiliano Gomez on fait rentrer deux attaquants. Et le changement qui n'aura pas lieu maintenant. On va tenter le tout pour le tout après pour l'Uruguay avec la future entrée du meilleur buteur de la sélection. 68 buts, 135. Sélection pour Luis Suarez. Alors que là, les Uruguayens sont repartis avec le numéro 10. On est maintenant au milieu de terrain. Dans la zone A, on passe avec Nunez à l'entrée de la surface de réparation. Nunez qui vient de perdre ce ballon face à Bernardo Silva. Et ils vont finalement le récupérer, ce ballon, les Uruguayens. Ça touche le poteau de corner et ça sort en 6 mètres pour les Portugais. C'était Oliveira qui s'était battu. Oui, qui s'était battu dans cette zone A entre deux Portugais, mais qui a mal contrôlé ce ballon. Et c'est Nunez qui va sortir à la place de Suarez, et Cavani aussi qui va sortir à la place de Gomez. On sort deux attaquants et on remet deux attaquants. Oui, les deux attaquants, Nunez et Cavani, on les a pas trop vus dans ce match. Ils n'ont pas été beaucoup servis aussi. Match compliqué pour ces lois. Ouais, ils ont eu du mal à fixer les défenseurs. Et Cavani qui ne peut pas quitter le terrain. Il ne peut pas sortir là. Ah voilà, la quatrième arbitre qui tend son panneau. Il va sortir Cavani, le capitaine, qui avait récupéré le brassard donc de Godin, qu'il ne l'avait pas ramené sur le banc. Et cette fois, il va devoir le laisser de nouveau, le brassard, Cavani. Sûrement à Luis Suarez. Bah non. Non, le brassard en fait qui revient à chaque fois sur le banc, donc on ne sait pas s'ils ont des brassards dans leur poche. Je ne sais pas comment ça se passe. Ah si, Cavani qui vient de se rendre compte qu'il n'avait pas donné le brassard. Et qui va le donner à l'assistant coach alors qu'un assistant a dû le donner sur le terrain directement, j'imagine. Alors que l'arbitre se pose la question aussi. Mais on va quand même jouer. On va aller, ouais. Qui sera le nouveau capitaine? Long dégagement de Diogo Costa dans la zone C. Ça sera vers Leao pour le second ballon. Leao qui arrive à se retourner, là il tente sur lui-même, mais dégagement de l'Uruguay avec Valverde qui va trouver Luis Suarez. Valverde en zone C qui va passer vers la zone B. Ah non, sa passe est trop appuyée. Mario Gomez n'était pas parti. C'est récupéré par Diaz qui va dégager le ballon dans le rond central, mais c'est récupéré par l'Uruguay. C'est de nouveau perdu. Là, pour l'instant, le ballon va d'un côté comme de l'autre. Ouais, c'est la position en contestation actuellement, alors que là, l'Uruguay a contrôlé le ballon et que ce sera une touche pour les Sud-Américains dans la zone A, en face de Fernando Santos, qui est un petit peu plus énervé depuis quelques minutes et depuis que l'Uruguay s'installe dans la surface portugaise, alors que Oliveira va repasser derrière avec Jiménez. Jiménez qui est dans le rond central, qui va trouver Pellistri. On est maintenant avec Pellistri dans la zone A. Il va passer avec trois joueurs face à lui. Pellistri va réussir à faire la passe à Suarez. Pellistri de nouveau à l'entrée de la surface de réparation. Suarez qui se tire. Oh, et le poteau droit en face de la frappe. C'était pas Suarez qui a tiré, c'était Gomez. J'ai confondu les attaquants. Un beau tir du pied droit qui finit sur le montant de Diogo Costa. Et les nouveaux entrants qui font la différence pour l'instant. Du côté de l'Uruguay, on est beaucoup plus dangereux pour les blancs et bleus. Mais là, ce poteau de Gomez qui a failli tromper Diogo Costa. Mais le ballon est cette fois pour le Portugal avec Carvalho. Diaz en zone B. Diaz qui trouve Joao Félix. Leao le long de la ligne de touche. Leao qui
peut trouver Bernardo Silva en zone C. Bernardo Silva qui accélère. Il accélère toujours dans cette zone C. Le centre en retrait, c'est contré, mais c'est retouché par Silva et ça sortira en 6 mètres. Ouais, c'était très bien joué, alors qu'on va revoir la frappe à la frappe de Gomez du pied droit. Et ça vient vraiment toucher le montant. Il était battu, Diogo Costa, sur ce coup-là. Et il retouche le ballon sur le retour du ballon après qu'il ait frappé le montant. Ah oui, ça aurait pu revenir là dans son but. Ça aurait pu faire un but gag. Mais il a retiré ses bras pour éviter cela. Ballon pour l'Uruguay. En zone C. Avec Jiménez. Jiménez qui trouve Varela. Varela toujours en zone C. Il revient derrière avec Bentancur. Et on repasse par la défense. Avec maintenant Coates en zone D. Coates qui va avancer vers la zone A. Coates qui envoie en profondeur Gomez. Mais ça sera trop court. Ça sera trop long plutôt. Et ça filera en touche. C'est trop court pour Oliveira, mais trop long. La passe était trop longue. Touche dans la zone A pour les Portugais. Et ça revient directement dans les pieds uruguayens. Et c'est toujours le ballon est en l'air. Et c'est finalement mis au sol par les Uruguayens. Et une faute, un coup franc obtenu par Luis Suarez. C'est Joao Félix qui commet la faute. Et ça va être dans l'angle de la surface de réparation. Dans la zone A, à gauche du but de Diogo Costa. Joao Félix qui prend un carton jaune sur le coup. Alors qu'on va revoir cette action. Il met une petite semelle, grosse semelle même, sur le pied droit de Luis Suarez. Luis Suarez qui fait une entrée remarquée, tout comme son coéquipier Maximiliano Gomez. Les deux attaquants qui font déjà plus de bien en 2 minutes que Cavani et Nunez. Ouais, ils ont quasiment touché presque plus de ballons là en 5 minutes que les deux autres attaquants. 78e minute, on va passer dans une seconde. Voilà la 78e minute. Coup franc très dangereux pour l'Uruguay. C'est Varela qui va tirer ce coup franc à une vingtaine de mètres de la cage de Diogo Costa. Il est très bas ce coup franc, ça tombe juste dans le petit filet extérieur. C'était Luis Suarez une nouvelle fois. Il avait essayé de dévier ce ballon et c'est tombé à l'extérieur du but. C'est dommage, mais c'était bien joué alors que le coup franc était vraiment tiré à ras de terre. On le voit, il n'y a aucun hors-jeu. Ça a été dévié une première fois, ça retombe dans les pieds de Luis Suarez et il tire du pied gauche. Et ça, c'était trop excentré pour l'Uruguayen. Ah oui, c'est dommage là pour l'Uruguay. Luis Suarez se prend la tête à deux mains après ce geste. Contrôle du pied droit pour frappe du gauche à quelques mètres du but. Mais il y avait Pepe devant lui qui l'a gêné. Et ça passe dans le petit filet. On est du côté portugais maintenant. En zone C, Ronaldo, Leao. Non, c'est bien couvert par Bentancur. Bentancur qui se remet dos au jeu. 1-2 avec Valverde. Valverde pour Bentancur en zone C. On passe dans la zone B avec Valverde qui va accélérer. Il a un peu d'espace. Il va lancer Dea Castera en centre. Oh, l'arrêt de Diogo Costa qui va capter ce ballon. Le numéro 10 uruguayen qui a voulu dévier ce ballon du bout du pied. Mais Diogo Costa avait bien anticipé. Ouais, ça a été arrêté puis un petit peu dégagé en retrait. Et Luis Suarez, non c'était encore Gomez qui avait glissé et il n'a pas pu revenir sur ce ballon. Alors que là, les Uruguayens qui vont presser directement Diogo Costa. Diogo Costa obligé de dégager. Et ça va retomber sur une tête uruguayenne. Alors qui va contrôler ce ballon? Au milieu de terrain, ça sera Cristiano Ronaldo. On est en zone D avec le ballon portugais qui va aller vers la ligne de touche pour Joao Félix. Mais on revient derrière. Avec William Carvalho. Pour Bernardo Silva, on passe dans la zone C. On va trouver Guerreiro. Guerreiro qui trouve Leao qui s'est excentré. Leao dos au jeu, qui repasse. Ah non, mauvaise passe de Leao, le ballon filera en touche dans la zone C. Les Uruguayens qui vont la jouer vite, qui reprennent directement le ballon en zone C avec Valverde. Valverde qui va essayer d'aller trouver, qui se met vers le sens du jeu. Avec le nouvel entrant Pellistri maintenant. Et on essaie de trouver sur le côté Varela. Varela qui va obtenir une touche dans la zone B à 5 mètres de la ligne médiane. Et on repart du côté vers l'avant, toujours pour les Uruguayens. Ils n'ont plus le choix maintenant, il faut tout donner. Varela qui se retourne, qui va réussir à passer, qui centre et ça sera une intervention de Ruben Dias. Ça retombe dans les pieds de Leao. Leao qui essaye de se battre face à Valverde pour dégager ce ballon. Il va y réussir et ça va retomber directement dans les pieds uruguayens.
avec Valverde donc, qui va rendre le ballon portugais dans cette zone B. Sa bataille pour l'instant, Silva qui va dégager loin devant, mais il n'y a personne. Ça va retomber dans les pieds de Jiménez qui pourra relancer l'Uruguay. On est dans le rond central. Jiménez qui avance avec le ballon et qui décale. On est de nouveau avec Coates. Coates qui va trouver Varela en une touche. C'est bien joué pour l'Uruguay, mais c'est bien taclé par Bernardo Silva. Mais c'est récupéré par Pellistri dans la zone B qui va décaler sur le numéro 10. L'Uruguay qui va centrer en une touche. Mais c'est belle couverture de Cancelo qui met le ballon en corner. Ouais, ils essayent, les Uruguayens, ils font tout ce qu'ils peuvent. Alors après nous avoir montré Cristiano Ronaldo depuis que Luis Suarez est rentré, on a beaucoup Luis Suarez à l'image. Alors que là il avait essayé de s'imposer face à Cancelo, il est arrivé dans son dos. Cancelo là, il s'est sacrifié, il a pris le ballon de la tête et il s'est pris Suarez dans le dos de plein fouet. Mais ça sera un corner pour le numéro 10 uruguayen qui va le faire. Mais premier poteau, c'est dégagé par Bernardo Silva qui va mettre le ballon en touche proche de la ligne médiane de la zone B. Et une mi-temps beaucoup plus équilibrée vu qu'il y a 50% de possession de chaque côté et qu'on a maintenant 3 changements du côté des Portugais avec Palhinha qui va faire son entrée, Joao Félix qui va sortir, Cristiano Ronaldo qui va aussi laisser sa place, le capitaine portugais, et William Carvalho. 3 changements. On essaye de garder les joueurs un peu frais. On sait qu'il n'est pas tout jeune, Cristiano Ronaldo, qu'il a besoin aussi un peu de repos. Alors que c'est évidemment Pepe qui va reprendre ce brassard. Une entrée aussi de Mateus Nunes, Gonzalo Ramos et Joao Palhinha, je vous l'avais déjà annoncé. Et Pepe qui lui ne bouge pas du terrain. Alors qu'on voit le but de Bruno Fernandes qui avait d'abord été attribué à Cristiano Ronaldo. Et Cristiano Ronaldo qui ne touche toujours pas ce ballon alors qu'on revoit le ralenti. Il va être peut-être un petit peu déçu quand il va regarder les écrans et qu'il va voir qu'il n'a plus le... Ah, c'est les coéquipiers qui sont peut-être en train de lui annoncer. Mais le jeu reprend avec l'Uruguay. On est avec le numéro 10 de l'Uruguay qui va décaler Varela. Le centre en une touche de Varela, dégagé par Pepe. Et on est pour la contre-attaque portugaise avec Bernardo Silva qui remonte le ballon vers le rond central, qui décale sur Fernandez Silva qui est retrouvé dans la zone D. Il revient derrière, là il se joue des défenseurs, mais il revient sur sa défense. Avec Ruben Dias. Il retrouve le numéro 10 portugais. On est avec Leao maintenant, qui va accélérer entre les deux zones. On passe dans la zone des Leao toujours. Il va frapper, mais ça sera trop écrasé, ça passera à côté du but. Dans la gauche du but. Le but de Rocher. Et Leao qui fait des différences là, depuis qu'il est rentré. Le numéro 15 portugais. Et comme tu l'as dit, pour l'instant, dans l'équipe portugaise, il y a seulement un joueur du PSG qui n'est pas blessé, et c'est Vitinha, le nouvel entrant, avec la blessure de Nuno Mendes en première mi-temps, et celle de Danilo Pereira. Il ne reste plus qu'un survivant parisien dans les rangs du Portugal. Portugal qui a maintenant la possession dans la zone D, avec Cancelo. Cancelo qui essaie de trouver la solution, qui va écarter sur Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, Cancelo dans la zone D. Et on pose le jeu, on est limite en train de marcher du côté portugais. Il ne faudrait pas qu'ils prennent un petit peu trop la confiance et qu'ils arrêtent de jouer alors qu'ils ne gagnent que 1-0. Donc là, le ballon vers la profondeur sur Guerreiro qui revient derrière, sur Bernardo Silva dans la zone D toujours. Cancelo dans la zone D, on est dans le côté uruguayen. Et là, le numéro 23 portugais, il va décaler sur Bernardo Silva, proche de la ligne de touche. Et c'est bien intercepté par l'Uruguay qui va dégager le ballon sur Suarez, mais ça sera récupéré par Suarez qui envoie en profondeur Maxi Gomez, mais c'est récupéré par Guerreiro dans la zone B. Guerreiro le crochet qui va trouver Leao. Guerreiro de nouveau. Et on va faire tourner du côté portugais, on attend que le temps passe. Alors que ça va être récupéré par les Uruguayens, ce ballon en zone C qui finalement retombe dans les pieds portugais. Et c'est les Uruguayens qui vont reprendre le ballon avec une faute. Faute du numéro 6 portugais. Et ça repart pour les Uruguayens. Il va rester 5 minutes bientôt dans le temps réglementaire. Toujours 1-0 pour le Portugal. Mais l'Uruguay est déjà plus dangereuse que la première mi-temps. Qu'en première mi-temps. L'Uruguay qui repart avec ses défenseurs. Jiménez maintenant.
Coates, Jiménez. Il va falloir trouver une solution alors qu'ils sont pressés par les Portugais. Oliveira. Et là, il y avait peut-être une petite faute sur Suarez. Non, il y aura une touche seulement pour les Uruguayens dans la zone D. Et un changement. Pour Oliveira qui va sortir. C'était lui qui était sur le coup franc. Et ça va être le numéro 17 uruguayen qui va finalement rentrer. Mathias Viña. Alors entre Vitinha et Viña, ça va être compliqué. Les Uruguayens qui obtiennent un coup franc dans la zone C. Dans la zone B, pardon. Une faute sur le numéro 8, Pellistri, qui fait vraiment du bien son entrée. Une faute de Raphaël Leao qui lui met une main au visage sur un duel. Pourquoi pas mettre ce ballon dans la boîte? Non, finalement c'est vite joué. Aratsol, Bentancur dans la zone B. Valverde à 30 mètres, il peut prendre sa chance. Il va le faire, la grosse frappe de Valverde qui passe largement à côté. On connaît sa puissance de frappe à Federico Valverde qui avait allumé la barre lors du match contre la Corée du Sud. Et qui a l'habitude de marquer de très loin avec le Real Madrid. Mais là, ça sera une sortie de but pour le Portugal. On voit la différence dans les tribunes entre les supporters portugais qui fêtent déjà le 1-0 et les Uruguayens qui sont un petit peu plus stressés. Diego Costa qui va balancer ce ballon directement en zone D et ça va arriver dans les pieds uruguayens, mais il n'y a pas encore de contrôle de ballon et il y aura finalement une faute sur l'Uruguayen et on repart avec Jiménez qui va essayer de lancer là-bas Pellistri qui est dans la zone B et qui va retrouver derrière Coates. Bentancur dans le rond central. On va décaler sur Viña. Viña qui a le ballon dans la zone A maintenant, qui est bien contré par le Portugal. C'est Pepe qui va récupérer. Il va trouver Bernardo Silva dans la zone A toujours. Bruno Fernandes qui a voulu retrouver le numéro 10 mais c'est contré. Tête d'un Uruguayen, nouvelle tête portugaise cette fois-ci. On est dans la zone A et ça sera une touche pour l'Uruguay dans la zone A. Fernandez n'a pas pu l'éviter. Viña qui va effectuer cette touche alors que... Y a-t-il un nouveau changement qui se prépare? J'ai vu le... Non, c'était juste le panneau qui passait devant la caméra. Alors qu'on est reparti pour les Uruguayens. On repart avec Jiménez. Varela maintenant. Jiménez de nouveau. Coates. Essaye de trouver une solution. Et ça part dans la zone A. Pour le nouvel entrant Viña. Viña qui se fait contrer. Et qui ne va pas réussir à récupérer ce ballon face à Bruno Fernandes. Bruno Fernandes qui va lancer dans la profondeur le numéro 25. C'est Ramos, c'était le numéro 26 qui a été lancé. On est revenu avec Bernardo Silva dans la zone D. On a trouvé Ramos, mais il était hors jeu. Le joueur, ça n'a pas été sifflé. Bernardo Silva qui tire de son pied gauche et ça sera contré par les Uruguayens. On revient de Portugal dans la zone D. Ils sont dans un temps fort là, les Portugais. On est avec Núñez dans la zone D, le Portugais Núñez. Núñez qui va s'enfermer dans le point de corner et qui va obtenir ce corner. C'est bien joué de la part du Portugais qui grappille des secondes, vu qu'on est à la 89e minute, et qui va obtenir un corner. Ouais, une petite stat, 11 tirs du côté des Uruguayens et 3 tirs cadrés, et seulement un tir cadré du côté du Portugal, et c'est le but. Et Ruben Dias qui se prend un carton jaune pour contestation. Oui, il a râlé auprès de l'arbitre, je ne sais pas ce qu'il demandait, mais en tout cas il a pris un carton jaune. Bernardo Silva à la baguette avec Bruno Fernandes juste à côté de lui pour le corner. Ça va sûrement le jouer à deux pour gagner du temps. Alors que Diego Alonso sur le banc commence à donner ses consignes un peu plus énergiquement, on va dire. Il reste plus qu'une minute dans le temps. Alors qu'il y a un appel à la VAR. Peut-être sur une main d'un Uruguayen. Oui, c'est sur l'action d'il y a quelques instants. Bruno Fernandes qui a voulu tenter un petit pont sur un Uruguayen dans la surface et il a pu toucher le ballon de la main, l'Uruguayen, le défenseur, en se jetant. On a vu tous les supporters uruguayens qui... Il y a main. C'est Jiménez qui se fait un grand écart, on va dire, et qui met sa main juste derrière. Et c'est sa main qui vient arrêter le ballon qui était passé entre ses jambes. Oui, il a voulu tacler Bruno Fernandes et il met sa main un peu derrière lui. Mais le ballon va vers sa main, c'est pas forcément volontaire de sa part.
Mais l'arbitre a pris sa décision. Normalement, il y aura Ça penalty. sera un penalty, oui. Ouais. Suarez qui a un peu gêné l'arbitre, mais ça sera bien un penalty pour le Portugal pour s'assurer la victoire. On sait que Ronaldo est sorti, ça sera sûrement pour Bruno Fernandes qui a obtenu en plus sur penalty, donc il va sûrement le tirer et on va rentrer dans le temps additionnel. Ça serait le meilleur moment là pour le Portugal. On revoit l'action, il y a bien main, il arrête le ballon. Il y avait une vraie possibilité de but du côté portugais et la position n'était pas forcément très, très naturelle d'avoir sa main derrière et ça vient augmenter sa surface corporelle. Ouais, la main était décollée du corps, c'est un penalty logique, même si Jiménez ne comprend pas cette décision. Évidemment, il l'a pas fait exprès et c'était pas voulu de la part de l'Uruguayen, mais il y a main. Et là, on voit les esprits qui s'échauffent. Et il y a 3-4 Portugais autour du point de penalty là, qui protègent un peu le rond blanc de cette surface. Mais il ne changera pas le rond blanc, il ne faut pas s'inquiéter. Je pense qu'ils attendent surtout d'avoir le ballon et de savoir qui tire. Ils sont 4 au point de penalty. Et oui, Bruno Fernandes n'est pas autour de ces 4 joueurs. Il y a Leao, Bernardo Silva, Rumendas et Cancelo. Et ça conteste du côté des Uruguayens. Ils veulent pas laisser l'arbitre siffler ce penalty alors qu'on est déjà à plus 1 minute 20 maintenant après le temps réglementaire et que rien n'a... Ah si, le temps additionnel qui vient d'être mis 9 minutes, mais la 9 minutes à laquelle on va ajouter les 2 minutes qui sont en train de se passer avant que le Portugal tire son penalty. Alors je n'ai pas vu qui a posé le ballon. Je pense que c'est Bruno Fernandes qui va prendre ce penalty, le numéro 8 du Portugal, pour inscrire ce deuxième but et sans doute plier tout espoir pour l'Uruguay. Bruno Fernandes qui s'élance face à Rochet, à Sergio Rochet, le joueur de National. L'arbitre qui replace pour l'instant les joueurs sur le long de la surface de réparation. La concentration de Bruno Fernandes face à Rochet. Et on est à plus 2-10 maintenant. Bruno Fernandes qui va s'élancer, des petits pas et qui va tirer du pied droit après un petit saut. Et plein centre ce tir et qui va finir au fond des filets. 2-0 pour le Portugal sur ce penalty de Bruno Fernandes. Bruno Fernandes avec sa course atypique, il saute juste avant de tirer pour fixer le gardien. Et ça sera donc un but pour le Portugal. 2-0 pour le Portugal qui va quasiment s'assurer une qualification. Même s'il reste beaucoup de temps additionnel. Mais avec cette deuxième victoire, le Portugal aurait 6 points et s'envolerait en 8e de finale. Ouais, en fait, c'était pas du tout dans le centre. C'était à droite du gardien de l'Uruguay, à gauche du but. Et le gardien uruguayen, Rochet, qui était parti de l'autre côté. Il avait déjà plongé. C'est un contre-pied parfait pour Bruno Fernandes. Et on voit les Uruguayens dans le stade qui, évidemment, commencent à vraiment douter. Est-ce que leur équipe va passer les phases de groupe alors qu'ils ont pour l'instant un point? Si ça reste comme ça, ils sont 3e de ce groupe à égalité avec la Corée du Sud, avec qui ils avaient égalisé 0-0 lors du premier match. Ouais, le Ghana ayant 3 points. Oui, il y aura donc une finale, un match en tout cas très important face au Ghana pour l'Uruguay pour essayer de se qualifier. Si ça reste comme ça, est-ce que l'Uruguay est capable de nous marquer 3 buts en 6 minutes? On a vu la Corée du Sud marquer 2 buts en 3 minutes plus tôt dans la journée. Alors on s'attend à tout. C'est sûr, cette journée est un peu folle avec le 3 partout entre le Cameroun et la Serbie ce matin. Et le 3-2 donc pour le Ghana face à la Corée du Sud. Le Portugal qui repart en attaque dans la zone D. Et c'est un beau contre du numéro 17, Vigna, le nouvel entrant de l'Uruguay. Il y aura finalement une touche dans la zone D. Et on voit les bancs uruguayens tout sourire. Évidemment que non, ils sont dégoûtés. Ouais. Dépités. Ils n'ont pas réussi à trouver l'ouverture face au Portugal. Et là, c'est le Portugal qui a la possession. Pepe qui repasse par son gardien. Luis Suarez amorce un pressing sur Diogo Costa. Mais il va envoyer un long ballon dans la zone D. Ça sera une tête défensive récupérée par le Portugal dans cette zone D. Mais non, la mauvaise passe de Nunes qui met le ballon en touche.
Les Uruguayens qui repartent de la zone D qui arrivent en zone A et belle interception de Cancelo. Cancelo qui va lancer Bruno Fernandes dans la zone D. Bruno Fernandes, oh, le beau retour de Viña il me semble une nouvelle fois. Et ça repart pour les Uruguayens avec Coates qui lance son milieu de terrain et Luis Suarez qui a lancé le ballon à personne et c'est récupéré par le Portugal. Finalement récupéré par les Uruguayens dans la zone C. Le ballon change de côté un petit peu partout. Il n'y a pas vraiment de formation. On fait ce qu'on peut. Et là, on a lancé Gomez pour les Uruguayens à l'entrée de la surface de réparation. Gomez qui essaye de repasser à Luis Suarez. Toujours à l'entrée de sa surface de réparation dans la zone B. Et ça sera intercepté de nouveau par le Portugal. Et là, c'est Bernardo Silva qui se joue en zone C des défenseurs. Il va accélérer. Mais on repasse derrière avec Guerreiro dans la zone C. Il va rester 3 minutes à jouer dans le temps additionnel, peut-être un peu plus suite au penalty. Mais ballon pour le Portugal. Pepe qui envoie un long ballon dans la zone D pour Bernardo Silva. Le contrôle de la poitrine, il va aller s'enfermer. Non, c'est bien taclé par Viña qui va mettre le ballon en touche. Et Viña qui s'effondre 2 heures après que Bernardo Silva l'ait touché. On a vu le tacle qui a un petit peu fini sur la cuisse de Viña. Viña qui est tombé bien 3-4 secondes après face à l'arbitre de touche pour lui montrer qu'il avait mal. Évidemment ça ne marche pas, c'est une touche pour les Portugais avec João Cancelo. João Cancelo qui va trouver Bruno Fernandes. 1-2, toujours dans la zone D. Et les Portugais qui vont finalement perdre le ballon et qui vont finalement le récupérer avec une touche toujours dans cette zone D. Est-ce que Pepe va effectuer la touche? Il était remonté assez haut. Le capitaine maintenant portugais. Et non, ça va être... Alors je ne sais pas qui fait la touche, mais on voit Fernando Santos sur le bord du terrain crier sur ses hommes. Il ne veut pas qu'il se relâche alors qu'on est à la 7ème minute du temps additionnel. Temps additionnel normalement de 9 minutes qui devrait plus être de 11 minutes avec ce penalty qui a mis du temps à être tiré. Voilà Bernardo Silva qui arrive à se retourner en zone C. Il va envoyer Ramos qui peut rentrer dans cette surface en zone C. Le centre au second poteau pour Cancelo. La frappe qui est détournée par Rocher qui met le ballon en corner. C'était Fernandez là pour la reprise de volée. C'était un très mauvais centre de Ramos, pardon. Alors qu'ils étaient à 5 contre 3 les Portugais. Et Bruno Fernandes qui s'est retrouvé beaucoup trop excentré pour tirer. Il a finalement obtenu un corner. Bruno Fernandes, le joueur du match, hein, qui essaye d'obtenir un nouveau corner alors que c'était lui qui a mis le ballon en 6 mètres. Oui, il a fait un gros pointu pour essayer de toucher l'Uruguayen pour que ça parte en corner, mais il a totalement raté. Ou attention à la mauvaise passe là de l'Uruguayen, c'est récupéré par Leao dans la zone C. Leao qui rentre dans la surface sur le côté, il ressort sur Guerreiro. Fernandez dans l'entrée de la surface, la frappe, oh le poteau extérieur et le ballon va filer en 6 mètres. Bruno Fernandes qui s'effondre là après cette frappe, dégoûté. Il était pas loin du triplé. Alors qu'on revoit la frappe sur le poteau gauche du but de Rocher. Et Rocher qui avait plongé cette fois-ci du bon côté. Et on le voit se mettre à genoux après Bruno Fernandes, dégoûté d'avoir loupé ce but alors qu'il y aura une faute sur l'ancien Pepe. Pepe qui fait 90 minutes de match comme s'il avait 20 ans. La légende. C'est impressionnant. 39 ans, on le rappelle. Il sera peut-être encore là dans 4 ans. Hein. Ah, on sait jamais. Hein. Là, il va tenir 100 minutes quasiment. 39 ans, le joueur du FC Porto, qui est toujours là et qui va se dépêcher pour tirer ce coup franc. Bon, il va pas trop se dépêcher non plus. Les Portugais qui essayent de gagner un petit peu de temps. Pepe, il a l'expérience, il va relancer et c'est intercepté par les Uruguayens. Le ballon qui est toujours pas contrôlé par aucune des équipes dans la zone D. C'est finalement les Uruguayens qui vont mettre le ballon au sol, toujours dans cette zone D. On est avec Coates, Jiménez, le malheureux Jiménez, celui qui a fait la main sur le penalty obtenu par Bruno Fernandes. Et Leao maintenant qui récupère le ballon en zone C pardon. Il rentre, il essaie d'aller près de la surface de réparation et il va y avoir une... Ah non, il n'y aura pas faute. Alors il y avait une belle obstruction de Varela qui n'a pas été sifflée. Les Uruguayens qui reprennent le ballon avec ce piqué pour
pour Vigna. Vigna dans la zone D qui essaye de lancer Luis Suarez ou... Non, oui, c'était Gomez qui était lancé. Et, ça finira de toute façon dans les gants de Diogo Costa. Tranquillement, le gardien portugais qui va gagner du temps alors qu'on est à la 10e minute du temps additionnel. Et tous les Portugais se sont levés. Voilà, c'est terminé. Le Portugal s'impose 2-0 face à l'Uruguay grâce à un doublé de Bruno Fernandes. Un but juste avant la mi-temps sur ce centre presque dévié par Ronaldo et ce penalty dans le temps additionnel de la seconde période. Le Portugal prend la tête de ce groupe à 6 points et s'envole vers les huitièmes de finale. Ouais, le Portugal qui s'envole et l'Uruguay qui a vraiment du mal avec une défaite, une égalité, un seul point pour l'Uruguay. Le Portugal qui est la troisième équipe qualifiée après la France et le Brésil. C'est au tour des Portugais d'être sûr de passer à la prochaine étape. Et l'Uruguay qui n'a qu'un seul point et qui n'aura pas le choix de gagner face au Ghana. C'est impératif pour eux. Le match sera vendredi, si je ne me trompe pas, vendredi 2 décembre. Ils n'ont pas le choix, là, les Uruguayens. Ouais, l'Uruguay qui avait déçu lors de son premier match face à la Corée. Et aujourd'hui, première mi-temps aussi très décevante des Uruguayens. Les changements en seconde période ont apporté un peu plus de danger dans la surface portugaise, mais c'était trop peu pour inquiéter Diogo Costa et pour essayer de marquer l'Uruguay donc qui s'incline aujourd'hui et qui devra donc, comme tu l'as dit, impérativement s'imposer pour se qualifier face au Ghana. Le Ghana qui, on le rappelle, a 3 points après la victoire contre la Corée du Sud plus tôt dans la journée. Donc on est Portugal 6 points, Ghana 3 points et Corée du Sud et Uruguay à égalité avec un 1 point. Un petit point pour les Uruguayens, un petit point pour la Corée du Sud et la Corée du Sud qui va même passer devant les Uruguayens. Et l'Uruguay qui ferme la marche de ce groupe H. Alors demain c'est le début de la 3e journée. On va passer sur 2 matchs en même temps, 2 matchs à 16h et 2 matchs à 20h. Des matchs du même groupe qui se joueront à la même heure. Vous pourrez suivre un match sur Asa France et on vous tiendra évidemment au courant de l'autre match qui se passera dans le même temps. Et cette 3e journée, elle commence demain à 16h avec Équateur-Sénégal et Pays-Bas-Qatar. Pour rappel, le Qatar est déjà éliminé de cette Coupe du Monde, mais la qualification va se jouer entre l'Équateur, le Sénégal et le Pays-Bas. On va vous retrouver sur la chaîne Asa France et en direct normalement sur le Twitch Asa France. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Maëlys. Merci Adrien. Et n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, donc ASA France, et sur Twitch. Et n'hésitez pas non plus à nous faire des retours sur ce dispositif en audio description. Tout commentaire est le bienvenu. Merci à tous et rendez-vous pour un prochain match. Merci Maëlys. Merci, bonne soirée.